bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous allons passer 2 heures. Et oui, en compagnie de Daniel Evenou. Sophie Garel. Mais il y a aussi Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Christophe Alévèque. Bravo, bravo. Non, je m'inquiète toujours un peu quand Sophie Garel et Daniel Evenou sont réunis parce que c'est quand même 2 vieilles copines, non? 2 copines, on peut dire. 2 copines. Pourquoi vieille? Enfin, vous vous connaissez depuis très Ils font longtemps. tout pour pas être vieilles. Nous avons débuté ensemble dans l'Académie des Neufs. Non, sans rire. Oui, oui. Nous avons fait j'étais en haut, elle était en bas, ou c'est le contraire. Je savais pas qu'on pouvait bouger encore. La télé est en noir et blanc? Oui, Bah, bien sûr. j'avoue. Tiens, dites-vous, Daniel Evenou, puisqu'on vous a pas eu là, depuis une semaine maintenant, Oui. qu'est-ce que vous en pensez du disque de Brel là, qui sort avec des chansons inédites, vous qui avez couché avec Jacques? Mais il chantait quand il... Non, je ne sais. Je suis un petit peu choquée, je peux dire choquée. Ça s'appelle ça le clan des veuves. C'est fou comme le nombre de veuves se manifeste longtemps après pour quand même toucher un petit peu de sous. C'est un petit peu choquant. Ah voilà, vous n'êtes que... Parce qu'il y a une chanson Je inédite. suis pas la veuve. Vous avez écouté les chansons? J'en ai entendu une, j'ai pas été complètement sous le charme. Alors peut-être que c'est pour ça qu'elle Il ne y en voulait a pas une qu'elle qui est sorte. incroyable, c'est quand ils chantent Daniel ne revienne pas. Ça, il n'aurait jamais chanté ça. Ah, c'est vrai? Jamais. Non, il disait que j'étais gentille. L'amour est mort. Non, écoutez, non. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous l'avez entendu le disque? De votre tenue léopard formidable. Attendez, j'ai la jupe fendue. Ah ben, j'ai tellement levé la jambe qu'on sait plus si c'est la jupe. C'est vrai que... Sophie, Mais je suis nulle sous ma jupe, Sophie. Oh là là, Sophie, là là. je crois qu'il est temps que nous plongions dans le courrier des auditeurs parce que ça va tout de suite relever le niveau. C'est pas sûr, notez bien. Une devinette envoyée par Emmanuel Charex. Monsieur et Madame Talus, c'est un monsieur et Madame. Monsieur et Madame Talus ont 4 fils. Mais celui-là, franchement, je ne le connaissais pas. 4 fils, monsieur et Madame Talus. Alors, ils s'appellent tous les 4 Jean. Jean. Alors attends, Jean, t'as lu? Marc Talus. Ouais. Jean, t'as lu? 4 Jean Talus. J'ai rien compris. Moi non plus. 4 Jean Talus, 4 Jean ça veut dire Talus. quoi? Mais pour les voitures, ça. Bah, Pour Des les jantes de vélo? Oui. Oh, j'en reviens à mon Talus, moi. Enfin, s'il y a 4 jantes, c'est plutôt une voiture. Oui, Un généralement, vélo. oui. Une blague envoyée par Yves. Ça se passe dans une famille, la famille du rabbin Goldenberg. Le jeune Goy fréquente la fille Goldenberg, c'est terrible évidemment. Ils veulent se marier et il doit être reçu par la famille. Pour ce faire, il a besoin évidemment de l'autorisation de monsieur Goldenberg. Et en allant faire sa demande officielle chez le père de la jeune fille, eh bien le rabbin explique à ce jeune garçon: nous sommes juifs et nous avons une forme particulière de faire les choses. Si tu veux te marier avec ma fille, tu dois d'abord passer, je vous fais pas l'accent parce que je sais pas le faire, tu dois d'abord faire passer une petite épreuve pour pouvoir épouser notre fille. Prends cette orange et reviens demain. Le jeune garçon sort de la famille extrêmement surpris. Le lendemain, il revient voir le rabbin. Très bien, dit le père, qu'as-tu fait de l'orange? Je l'ai mangé, j'avais faim, j'ai mangé l'orange. Le rabbin dit: très mal, tu vois, chez nous, on épluche l'orange et avec la peau, nous faisons une délicieuse liqueur. Nous coupons ensuite l'orange en 2. Nous donnons la moitié aux pauvres et l'autre moitié nous la répartissons dans la famille. La moitié des pépins nous les vendons au marché et l'autre moitié nous gardons pour semer. Il a l'accent pied noir. Faites pas chier. Hein. Tu vois comme nous sommes. Bon, je vais te donner une autre chance. Prends ce saucisson et reviens demain. Le garçon sort un peu en rogne, il revient le lendemain. Alors, qu'as-tu fait du saucisson? Pas con, le jeune, il a compris quand même. Eh bien, mon rabbin, avec le cordon du saucisson, j'ai fait des lacets pour mes chaussures. Avec le petit métal gravé, j'ai fait un pendentif pour votre fille. J'ai coupé le saucisson à moitié, j'ai donné la moitié aux pauvres et l'autre moitié, je l'ai répartie dans la famille. Très bien, dit le rabbin. Mais qu'est-ce que tu as fait de la peau? Il n'en peut plus, le gosse, dit. Avec la peau, j'ai fait un préservatif, j'ai tiré un coup avec ta fille, je vous apporte le lait pour faire un yaourt. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. C'est chaud, hein?
Elle est pas mal quand même. Alors une blague un peu plus surréaliste. Je pense qu'il faut se situer dans la famille belgeo. Alors vous qui avez longtemps travaillé en Belgique, ma chère Sophie, peut-être connaissez-vous qu'il y a des blagues luxembourgeoises Bien en sûr, Belgique. et le Luxembourg se sert de la Belgique, mais le Luxembourg, Belgique, Suisse, s'échangent les blagues. C'est toujours Alors, là. mais je la comprends pas très bien, mais je la tente quand même. C'est une blague donc de Belge à propos des luxembourgeois. C'est le général Luxo, donc on imagine que c'est un général luxembourgeois, qui passe en revue toute l'armée luxembourgeoise, c'est-à-dire 25 soldats et une jeep. Et il leur dit, demain matin, nous attaquons la Russie. Et un soldat luxembourgeois lui répond, et l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Elle est marrante. Oui, Elle est pas mal. Elle est riche. Jean-Claude Graham écrit « Mon ami et moi habitons rue du Bourg-Thibourg dans le 4e arrondissement de Paris. C'est de bonne augure. Jolie rue. Et le 22 septembre dernier, c'était la journée sans voiture. Mon ami décide de laisser sa voiture bien garée dans le quartier et de prendre le métro puis le RER pour se rendre à son bureau. En gros, 2h30 aller-retour. Ça s'appelle un effort civique. Conclusion au retour le soir, 2 PV sur la voiture. Elle aurait donc dû revenir 2 fois dans la journée pour remettre des sous dans le taxomètre. 2h30 multiplié par 2 égale 5 heures aller-retour. Est-ce que cette journée sans voiture n'est pas une arnaque? Demande l'auditrice et l'auditeur. C'est une belle histoire. Et sûrement vrai. Non, puis je vous confirme que dans le 4e, alors elles sont chiantes, hein, les... Les contractions. Oh là là là. Bah, dans le 18e aussi. Hein. Marie Pervenche, défendez-vous. Non, moi j'avais horreur de mettre des contraventions dans Marie-Pierre. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Je ne vais rien toucher, parce que le DVD n'existait pas à l'époque. Mais DVD, comment ça s'appelle? Marie-Pierre Venche sort en DVD pour Noël. C'est Une pas bonne vrai. nouvelle, oui. Oh là là, elle est belle la vie. Hein. Mais bien sûr, ma chère, parce qu'il y a... Mais comment ça m'énerver celle-ci? Ne me dis pas que t'es pas né. T'étais né lorsque Marie-Pierre Venche est sortie, c'est pas si bien. Ah non. Alors là, Et là, je elle va fais mourir, l'original hein. de Marie-Pierre Venche, parce que c'était Bon, vachement sympa. mais on adorait ça, Marie Pervenche. Elle l'adorait de nouveau. En DVD, il y aura un bonus track. Ça veut dire quoi? Un DVD, un bonus track, expliquez-moi. Alors, sur le DVD, vous avez Marie Pervenche, on verra le feuilleton, j'imagine, différents épisodes, mais à la fin, un bon DVD, il y a toujours un petit bonus track, c'est-à-dire, soit, par exemple, non, ils vont dû renoncer une interview de Daniel Si, ils Evenou. me l'ont demandé. Ah, voilà. Ah ben voilà, on verra. Ils me l'ont demandé. bon C'est un monsieur qui travaille chez Arthur, qui s'occupe de ça. Il m'a dit, est-ce que vous acceptez de donner l'interview? Et je vais dire oui. Ah, ils vont Ça va mettre- être ils plus vont long mettre- que le feuilleton. Ils vont mettre 3 DVD alors dans le... Je sais pas, moi je sais pas ce que c'est que... Enfin, j'ai pas encore de DVD chez moi. Mais là, je vous pose une question. Il y a 20 ans, les DVD n'existaient pas, donc dans les contrats, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit, donc je vais rien toucher. Et normalement, Mais il y, c'est a, pas il y grave. a écrit sur tout support. Tu me regardes, tu vas Ah non, pas y mais bien arriver, sûr que tu Christophe, dois te tu vas toucher, pas y C'est-à-dire arriver. que même le DVD doit vous supporter. C'est C'est une c'est bonne vrai que nouvelle. Daniel, elle doit être facile à couillonner sur les contrats. hein. Complètement. Ah oui? Je fais confiance. Vous êtes fait souvent couillonner? Je vais le voir bientôt. je vais signer un contrat toute seule. J'ai envie de faire confiance. Jacques Brel, lui, il signait une page en blanc à Barclay. Il ne lisait pas le contrat, il faisait confiance. Mais il aurait dû, parce qu'on voit ce que ça donne aujourd'hui. J'aurais encore dû me taire. Allez, on se retrouve tout de suite après ces quelques messages. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité. Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques. Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur son site, jeune Patrick. Ici, tu es sur edf.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donnez au monde l'énergie d'être meilleur. Puis-je vous renseigner, monsieur l'extraterrestre? Vous venez certainement pour la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate. Vous voulez voir le modèle essence ou turbo diesel? Oui, là, c'est la commande radio CD au volant. Oui, je vois que monsieur apprécie la musique. Jusqu'au 15 octobre, découvrez vous aussi la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate à partir de 9 990 € seulement. Condition de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Question 21. Je viens de percuter un véhicule, je peux klaxonner. Réponse A. En profiter pour programmer les stations de radio. Réponse B. Appeler la caisse d'épargne. Réponse C. Être soutenu quand on en a besoin, c'est essentiel. La Caisse d'épargne vous propose l'assurance auto-risque Formule 4 qui assure le conducteur jusqu'à 1 million d'euros. Du 15 septembre au 15 novembre 2003, bénéficiez d'une réduction de 10% sur la première année. Offre soumise à condition, renseignez-vous auprès de votre agence Caisse d'épargne.
Anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30%. Exemple, 30% de réduction immédiate proposée sur le lot de crème légère Elivire saveur onctueuse, 3 fois 20 centilitres origine France. Dites, la crème légère, c'est pour moi? Vous trouvez que j'ai besoin de produits légers, c'est ça? Pas du tout, au contraire, je trouve que vous traversez la vie de plus en plus délicatement. C'est vrai? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alfonsi, Daniel Evenou, Isabelle Motro, Christophe Alévèque, Sophie Garel. Et au téléphone, une vieille connaissance. Ça fait, je me rappelle mes débuts à la radio. Oui, moi aussi, Sophie, je peux faire les débuts à la radio. Oui, enfin, je le fais mieux que toi. Excuse-moi. Pascal Brunner est au téléphone. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah ben Isabelle Motro, vous avez travaillé vous aussi avec Pascal. Oui. Ah, bien sûr. Au vrai faux journal de Claude Villers. Voilà. Et Pascal est en tournée actuellement avec une pièce de théâtre qui s'appelle Une femme de trop. Si on donne le titre comme ça de la pièce, on comprend pas trop de quoi il s'agit, une femme de trop. Mais si je vous dis que c'est une enquête de l'inspecteur Colombo, ça devient tout de suite plus intéressant. C'est-à-dire que pour la première fois, on va voir Colombo en France sur scène. Ouh. Ça l'intéresse. Un homme de trop, là. Ça l'intéresse. Ça y est, maintenant il imite le mime Marceau, Brunner. Les auditeurs, Laurent, c'est que en fait, c'est une série télé, c'était une pièce de théâtre qui a triomphé pendant 10 ans à Broadway, et là un producteur français a réussi à avoir les droits, il m'a proposé le rôle du lieutenant Colombo. Ce que vous dites, c'est qu'avant la série télé, c'était une pièce de théâtre aux États-Unis. Voilà. J'ignorais. Et ben, il y a plein de gens qui ignorent aussi. Et puis, donc, il n'y avait pas Peter Falk, il n'y avait rien de tout ça, et c'est seulement après que c'est devenu la série, et la pièce est le tout premier épisode de Colombo qu'on a vu à la télé. Très bien. Et alors, est-ce que vous prenez la voix de Colombo sur scène? Ah, évidemment, monsieur. Ah, ça c'est intéressant, alors. C'est avec Roger Pierre. Alors, il joue quoi? Il joue l'assassin, Roger Pierre? Bah oui, c'est lui qui, en fait, c'est l'histoire d'un psychiatre qui a dans ses patientes une très très jolie jeune femme qui va devenir sa maîtresse. Et donc ils vont monter le coup tous les deux pour essayer de supprimer sa femme. Alors ça se passe exactement comme dans le téléfilm. Les spectateurs voient le crime et seulement après Colombo arrive. Alors évidemment, quand vous êtes Colombo sur scène, Pascal Brunner, vous imitez non pas la voix de Peter Falk, mais la voix française de Colombo. Serge Sauvion. Voilà. Ben, donc vous avez eu du bol d'avoir le rôle, parce qu'ils auraient pu prendre Serge Sauvion, ça aurait été plus... C'est vrai quand j'y pense. Oui, moins fatigant. Ils sont cons les producteurs. Non mais c'est vrai, pardon, je suis très content que vous soyez sur scène, Pascal, mais c'est vrai, d'un seul coup je réalise, et vous pensez qu'ils l'ont appelé Sauvion? À la limite, je m'en fous un peu. Oui, mais pas Serge Sauvion, il va encore râler avec ça. Dans le genre syndicaliste, il est pas mal, Serge Sauvion. Ah oui, on lui fait de la pub, donc c'est bien. Bon, en tout cas, vous êtes en tournée à travers la France, Pascal Brunner, avec Roger Pierre, dans cette enquête de l'inspecteur Colombo, enfin sur scène en France, Une femme de trop. C'est qui a fait la mise en scène? C'est un monsieur qui s'appelle Éric Lenormand. Éric Lenormand. Ce soir, vous êtes à Mamers, c'est dans la Sarthe. J'ai pas d'autres dates là. Vous savez à peu près votre programme à venir? Oh là, il y a ce qu'il faut. On va jusqu'à Papeete et Nouméa. Alors, vous voyez. Mais qui est le tourneur? Qui vous produit? Qui est le tourneur? Cinéma, théâtre et comédie. En tout cas, vous avez beaucoup de chance de travailler avec Roger Pierre, parce que s'il y a bien un homme exquis sur cette terre, c'est lui. Bah, en tout cas, l'avantage, c'est que moi, c'était la première fois que je faisais du théâtre et que, avec toute sa carrière et tout ce qu'il a fait, il m'a été de très très bons conseils. Évidemment, j'imagine. Ce soir, Mamers dans la Sarthe, j'ai les autres dates. Le 30 septembre à Mulhouse, le 13 octobre à Liège en Belgique, le 25 janvier, vous serez à Marseille, le 20 mars à Lyon, et peut-être un jour à Paris avec cette pièce. Bah, là, on a une tournée d'à peu près 140 représentations. Donc on espère évidemment... Alors vous avez l'imperméable, le bout de cigare? Ah, tout, la totale. La totale. La totale, le seul truc avantageux, c'est que le cigare n'est pas allumé, donc c'est quand même parfait. Bon, parce que vous êtes anti-fumeur? Ben non, mais c'est parce que la voix est déjà assez abîmée, monsieur. Brunner dans l'impair de Colombo en tournée à travers la France. Pascal, on vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de succès dans cette tournée. Et on espère vous voir à Paris. On viendra vous voir sur scène dans cette pièce quand elle se produira dans un théâtre parisien. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ok. Merci, bye bye, bravo. Merci à tous, au revoir. Allez, on quitte la police, et j'allais dire française, non, puisque Colombo... Merci vous, Colombo. Ça se passe où, aux États-Unis? Oui. Oui, ça se passe sur la côte ouest. On quitte les États-Unis pour Prague. Ah, ça c'est... Alors, cette histoire-là, elle vaut le coup. C'est dans La Croix que j'ai découpé ce matin.
Vous connaissez tous la fameuse blague récurrente qu'on retrouve dans les albums de Tintin. Allô, la boucherie sans eau, c'est l'erreur téléphonique. Bon. Eh ben, ça existe vraiment. Et ça se passe au standard du ministère tchèque des Finances, donc à Prague. Il se trouve que dans l'annuaire téléphonique de Prague, il y a eu une erreur et on a confondu le numéro du ministère tchèque des Finances avec celui du principal hôtel psychiatrique de la capitale tchèque. Ça veut dire que toute la journée, les filles au standard au ministère des Finances reçoivent des coups de fil de demande d'assistance psychiatrique. Et ils n'en peuvent plus. Vous imaginez un peu quand même. C'est quand même génial, non? Quoique, peut-être si vous appelez Francis Mer, ça donne à peu près la même chose en ce moment. Parce qu'il va devenir fou, le pauvre, avec ce que lui impose Rafa. Bruxelles, oui. Non? Ah oui, oui. Vous avez souvent des erreurs téléphoniques chez vous, Sophie? Non, mais j'ai eu souvent à une époque des messieurs qui me parlaient très très gentiment. C'est-à-dire des cochonneries, c'est ça? Oui, des cochonneries. Et moi, je les laissais parler, j'adorais ça. Parce que, en général, les femmes disent espèce de gros dégueulasse, et raccrochent brutalement. Moi, je me disais, ah bon, il faut que je fasse quoi alors? Entièrement raison. Parce que c'est génial. Ça les déroute. Non, c'est pas l'amour, on fait tout de suite les excès. Ça m'est arrivé, moi, un jour, un monsieur s'est trompé, il a aimé ma voix, et on est resté une demi-heure, et bien, chacun fait ce qu'il voulait de son côté. T'imagines si Daniel téléphone au truc des finances tchèques, là, je sais plus ce qu'il va leur dire. Vous n'avez jamais fait ça au téléphone avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Vous? Voilà. Non, bah si. Oh bah, non, mais vous blaguez là. Quand je pense qu'elle a porté l'uniforme de Marie Pervenche, ça me dégoûte un peu. Un jour, un monsieur. Éventuellement avec quelqu'un qu'on connaît, pourquoi pas? Non, moi, mais qu'on connaît pas. C'était génial. Et je l'ai vu une heure après. Comment vous avez choisi ce type alors? C'est lui qui m'a appelé. Il m'a pas appelé moi. Il s'est trompé. Par hasard. Mais comment ça a dégénéré, si j'ose dire? Et puis, j'avais une voix qui lui plaisait, il avait une voix qui... Et puis, voilà, ça a été génial. C'est un moment que je ne peux pas oublier. Ça alors? Ça ne me dit pas que vous n'avez jamais fait ça au téléphone avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Et après, alors après, je l'ai rencontré dans un bar pour les Champs-Élysées. Le téléphone sans fil? Tu peux me filer ton numéro de téléphone, Daniel? Est-ce que ma voix te plaît? Moi, j'adore raconter des cochonneries. Alors, est-ce qu'il vous a plu en vrai, alors? Ah bon. C'est quelqu'un qu'on connaît? Non, pas du tout. Ah, non. Bon. Il était ministre? Chanteur? Acteur? Inconnu. Bourvil. Non, quel enchaînement! Il y a quelque chose de très original que j'ai dans les mains qui vient de sortir qui s'appelle Les chansons de Bourvil en bande dessinée. C'est aux éditions Petit à Petit et ils ont fait appel à différents dessinateurs pour illustrer quelques-uns des grands succès de Bourvil. Je trouve que c'est une idée plutôt amusante. C'est à découvrir en tout cas. Et alors, il y a des chansons... Salade de fruits, il y a. Par exemple, il y a Salade de fruits. Salade de fruits, jolie. Attends, Laurent l'imite mieux que toi. Pour une fois, la suite, ça veut dire. Allez-y, imitez-moi Bourvil. Je ne vais pas imiter Bourvil tous les jours dans cette émission. Non, mais justement, surtout pas aujourd'hui. Bon, parfait. Il y a des chansons tendres, comme C'était bien, par exemple, très jolie chanson, reprise d'ailleurs par... comment ça s'appelle? Bah, c'est ça, C'était bien. C'est parfait, visez juste. C'était bien. Bingo. Il y a les chansons moins connues, Les Rois feignants, je connais pas, par exemple. Les crayons, ça évidemment tout le monde connaît. Elle vendait des crayons, des cartes postales. Et puis moi j'ai choisi parmi les chansons illustrées en bande dessinée dans ce livre que j'ai dans les mains. Évidemment en bande dessinée ça ne donne rien à la radio, mais ça nous permet en tout cas d'écouter une chanson de Bourvil, la fameuse Tactique du gendarme. Avec cette sortie du livre Bourvil en bande dessinée aux éditions Petit à Petit. On se retrouve tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Jacques, j'ai 3 enfants qui plus tard feront des études supérieures, alors je voudrais savoir comment mettre un peu de côté. À la Poste, Jacques, nous vous proposons une gestion évolutive de votre épargne. D'abord, le principal, investi en bourse, offre les meilleures perspectives de plus-value sur la durée. Puis, en approchant de la date de concrétisation de votre projet, capital et plus-value sont peu à peu répartis sur des placements plus sécurisés. Et ce, dans un cadre fiscal privilégié. Voilà Jacques, et encore bravo pour vos 3 enfants. Bon, je lis. Chez U, jusqu'au 4 octobre, la bouteille 75 centilitres de Grave AOC rouge Château Ferrand de 2001 est à 6,95 €, soit 45 francs 59. Quoi? 6,95 € seulement la bouteille de Château Ferrand? Ah non, il doit y avoir une erreur là. Non, oh non, c'est pas possible. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le prix Darty, c'est un prix bas indiscutable parce qu'il est garanti par le remboursement de la différence tous les jours de l'année. C'est un prix bas indiscutable
parce qu'il est garanti service compris. Aujourd'hui, pour pouvoir encore mieux profiter du prix Darty, profitez des nombreuses solutions de financement grâce au conseil des spécialistes Darty. Darty, le contrat de confiance. Fini les idées reçues, bonjour les idées Saint-Maclou. Dis, tu savais toi que chez Saint-Maclou, ils faisaient aussi les rideaux et les papiers peints? Bah, évidemment, ils ont même un super choix. Plus de 200 catalogues papier peint, tous les tissus, des organzas, des voilages brodés ou imprimés. Et t'as de la chance. Jusqu'au 8 novembre chez Saint-Maclou, sur un large choix de voilages, la confection est gratuite. Et la confection, c'est du sur-mesure? Bah oui, tu vois, c'est vraiment le moment de tout changer. Voilage, confection gratuite, j'y cours. Saint-Maclou. Tissu, évidemment. Faites-vous une idée neuve de la déco? Venez chez Saint-Maclou. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, on bénéficie de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail 9. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. Avoir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. Et en ce moment, TPS vous offre 3 mois gratuits, la parabole et la Ligue 1 sur Superstade. Pour en profiter, appelez vite le 32 99. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. 15 centimes la minute, voire conditions au magasin. On va se gêner. Daniel Evenou est là, Sophie Garel, Isabelle Motro, Il a l'air content. Vous êtes entendus? Christophe Daniel Evenou est là. Philippe Alfonsi. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Vous avez dit, au lieu de dire Daniel Evenou, il a fait Daniel Evenou est là. Ah si, oui, il y Vraiment avait un petit côté, je m'en fous un peu. Oui. Non. Ah bah si. Je le refais, alors, je le refais. Daniel Evenou est là. Je vais mieux. Dont le DVD Marie Pervenche sortira à Noël. Un ça, beau c'est cadeau pour tous les gens que vous détestez. C'est un coup à ce que Raffarin abandonne Noël comme jour férié, dis donc. Justement, Monsieur Raffarin et son budget, Monsieur Raffarin. Et Jacques Chirac qui l'a défendu en Conseil des ministres. On a appris ça ce matin dans la presse. Monsieur Chirac a poussé un coup de gueule au Conseil des ministres. Il a demandé à tous ses ministres de se taire, de ne pas raconter ce qui se passait au Conseil. Il a tapé sur les doigts de ceux qui ont peut-être un peu trop d'ambition et qui se voient déjà à Matignon à la place. Ah, vous avez un prénom là? Ah bah j'ai des noms. Le Canard enchaîné. J'ai fait toute une chronique là-dessus d'ailleurs cette semaine. Et le Canard enchaîné a donné les noms mercredi, c'est-à-dire Michel Alliot-Marie à la Défense, qui estime qu'elle fait un bon travail et qu'elle mériterait Matignon. François Fillon qui vise le poste aussi. Nicolas Sarkozy, on sait pas trop parce que lui, il se tâte, il se dit est-ce qu'il faut que je passe par la case Matignon avant d'aller à l'Élysée. Voilà, ça en fait déjà 3. Et plus inattendu, Hervé Guémard, le ministre de l'Agriculture, qui aurait le soutien de Monsieur Ham Chirac. Et chouchou de Chirac, oui. Voilà. Guémard, absolument. Oui, mais en plus, c'est un très mauvais calcul. C'est pour ça que Sarkozy, qui est malin, n'y va pas. C'est que en réalité, quand tu vas à Matignon, c'est là où tu te suicides. Quand Mitterrand, qui voulait se débarrasser de Rocard, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a nommé à Matignon et paf, fini la carrière de Rocard. Bon, non, mais c'est vrai, c'est alors terrible, si M. Chirac ne veut pas que ce soit Sarkozy qui lui succède, alors il va le mettre là. Voilà, tout de suite. Non, mais à propos de Matignon, j'ai montré d'ailleurs hier, parce que c'est vrai que d'un seul coup ça m'a fait penser au paquet de cigarettes. Matignon, on devrait mettre sur les premiers ministres, voilà, Matignon tue, Matignon peut nuire à la santé, Matignon peut provoquer une mort lente et désagréable. Mais tu sais qu'on devrait faire ça sur tous les produits, moi je trouve. Par exemple la télé rend con, par exemple, on pourrait dire, sur certaines émissions. Quand on la fait ou quand on la regarde? Rassurez-moi. Les deux. J'ai dit sur certaines émissions car je suis prudente comme fille. À propos de Michel Rocard, la gauche ne sait pas quoi en faire. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier ce matin, parce que Michel Rocard souhaite à nouveau être candidat aux européennes pour la région Île-de-France. Et à gauche, suite à ses dernières déclarations à propos des retraites, par exemple, où il soutenait plutôt le plan Fillon pour les retraites, à l'encontre évidemment des idées socialistes, les socialistes ne voudraient pas inscrire Rocard sur les listes européennes. Alors, ils savent pas trop quoi faire. En même temps, si on ne met pas Rocard, il va nous reprocher, on va l'entendre
partout pour gueuler. C'est pas facile non plus d'être un homme politique un peu dépassé finalement. Non, c'est pas facile d'avoir failli être un grand homme politique, parce que c'était un type qui avait la carrure pour être un grand homme politique, et puis en effet, il a été littéralement mitraillé par Mitterrand, il s'aimait pas, exactement comme Sarkozy et Chirac ne s'aiment pas. Bon, je ne ferai pas de comparaison, parce que je crois que Rocard a d'une autre dimension, d'une autre trempe que Sarkozy. Vous savez, il y a quelques grands hommes comme ça, politiques, à gauche, qui ont raté leur carrière. Bon, attendez, le plus grand quand même, c'est Mendès France. Mendès France aurait dû être président de la République. C'était un des plus grands hommes politiques que la France ait connu avec De Gaulle depuis la Libération. Bon, et c'est vrai que voilà un homme qui n'a jamais fait la carrière qu'il aurait dû faire. Bon, et Jospin. Non, je te laisse, alors là, laisse. Christophe, je te laisse la responsabilité. Jospin qui est quand même passé à côté. Pour être passé à côté, il est passé à côté. D'ailleurs, il passe même à côté des prochains sondages sur la présidentielle pour l'éventuel candidat de gauche, puisque il n'est pas dans la liste. Donc ça veut dire que vraiment personne n'espère son retour. Oui, et c'est pour l'instant Bertrand Delanoë qui arriverait en tête devant Jack Lang sur les meilleurs candidats. On va faire des couloirs de bus dans toute la France. Comme tout le monde va être emmerdé comme ça. Des couloirs de bus partout. La France bobo, ce serait ça l'affiche, paraît-il. mais en même temps, pourquoi pas. Et M. Delanoë a répondu à ce sondage, parce qu'évidemment, on l'a tout de suite interrogé pour savoir quelle était sa réaction face à ce bon score qu'il fait. Il est quand même devant Jack Lang, devant Strauss-Kahn, devant Fabius, devant François Hollande, ça c'est pas une surprise. Mais et il a répondu, M. Delanoë, les sondages sur une élection près de 4 ans avant, ça n'a aucun sens. Bon, c'est pas tout à fait faux, évidemment. Même 2 mois avant, ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Alors, ça prouve qu'il est malin, et ça prouve qu'il a un vrai sens politique, ça prouve qu'il peut y arriver. C'est vrai, il n'y a aucun homme politique, à chaque fois qu'on leur pose cette question-là, qui dit « Oui, j'aimerais bien être président de la République ». Alors, par exemple, vous avez vu José Bové hier soir, j'en parlais ce matin avec Julie à 8h40 sur cette même antenne. Bové, à qui on a demandé « Pouvez-vous nous dire sur l'honneur que vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle 2007 ?» Et José Bové a commencé un peu à tergiverser. « Sur l'honneur, est-ce que... » Et puis, il n'a jamais répondu. Il a dit je serai candidat à l'élection présidentielle, mais en rigolant, il a dit si je suis sûr d'être élu au premier tour. Bon, il a botté en touche. Ça veut dire que sur l'honneur, il n'est pas prêt à déclarer qu'il ne sera pas candidat. Ce serait la plus belle connerie qu'il fasse de se présenter à l'élection présidentielle, puisqu'il dit depuis le départ que son mouvement est un mouvement de contestation et en vue de créer un autre monde et qui se met justement en parallèle de la classe politique. S'il se présente au présidentiel, au deuxième tour, il va bien falloir qu'ils disent votez pour machin au truc. Oui, mais est-ce qu'on peut résister à ça? Moi, je pense que quand on est un homme politique... Mais c'est pas un homme politique. Non, mais... On va regarder hier soir. Bien sûr que si, c'est un homme politique. C'est pas un homme politique. Il n'a pas de mandat, il s'est jamais présenté à une élection. Il a la même langue de bois, il ne répond pas aux questions, il fait exactement la même chose que les hommes politiques. J'ai regardé l'émission en entier hier soir et je dois dire que j'ai été épaté parce que c'est... moi je me dis au moins on va rigoler un peu, il va dire des choses un peu différentes. Exactement le même discours et la même langue de bois que les hommes politiques, ne répondant pas aux questions, éludant dès qu'il s'agissait de donner une réponse précise quand on lui demande oui ou non à une question, par exemple, est-ce que vous regrettez d'avoir... lui n'était pas responsable de cet acte-là, mais est-ce que vous condamnez oui ou non le saccage d'un champ d'un champ de plantation transgénique pendant l'été, un champ qui n'avait qu'un but, c'était la recherche médicale contre la mucoviscidose. Est-ce que vous condamnez oui ou non? C'est une maman d'un enfant malade qui lui posait la question. Il n'a jamais répondu oui ou non. Il est politique. Oui, je suis pour la recherche. Il faut améliorer le budget de la recherche. Exactement comme un homme politique. Moi, j'ai vu dans une interview clairement qu'il avait condamné cette action-là. Maintenant, s'il ne le dit pas à la télé, c'est non, mais de toute façon, il fait partie maintenant du paysage politique au même titre que les autres. Enfin, on ne peut pas dire que José Bové n'est pas un homme politique, c'est pas possible. Mais les mouvements altermondialistes sont par vocation, ne sont pas des mouvements politiques. Et il faut absolument que ça reste des mouvements non politiques. Mais qu'est-ce que tu appelles politique alors évidemment, c'est des politiques, c'est-à-dire se mêler directement des affaires de l'État. Simplement, sont là pour proposer des idées, proposer une alternative et faire un mouvement de pression. Comme a été fait sur Jospin, d'ailleurs, au premier tour des élections, qui n'a pas écouté et qui, depuis, là dans l'oignon. Mais oui. Alors, si c'est pas politique, ça, alors. Non, mais il a raison. C'est un mouvement de pression. Oui, enfin, c'est Est-ce que vous, on a des idées? Est-ce que vous adhérez à ces idées-là? Oui ou non? Si vous adhérez, on vous suit. Sinon, on vous suit pas. J'ai pas vu l'émission.
Mais si ce que vous dites est vrai, Laurent, c'est à désespérer. Voilà. Ben, c'est à désespérer. C'est à désespérer, parce que s'il en est, Christophe a totalement raison, s'il tombe dans la politique politicienne, c'est à désespérer. Dites sur parler du DVD de Marie Pervenche. Après la pub. Il a traversé le temps pour trouver la femme de ses rêves. Les éditions Robert Laffont présentent Le Messager des Sables d'Audouard et Anthony. 1798. La légendaire expédition d'Égypte, 300 bateaux et 50 000 hommes, part pour l'inconnu derrière Bonaparte. Au cœur de cette armée, un jeune homme, Vincent. Pour accomplir son destin, il lui faudra affronter les déserts, les batailles et déchiffrer l'énigme millénaire. Le Messager des Sables d'Audouard et Anthony, un grand roman, un livre Robert Laffont. Oh, c'est drôle ce que t'as dans ton verre, c'est tout vert. Ouais, c'est tout vert et c'est tout bon, c'est pomme kiwi. Waouh. Et c'est tellement bon que je m'en resserre. Mais fais attention quand même. Hein. Attention à quoi? C'est du Joker Affinité. Affinité. Joker Affinité. C'est un Joker allégé en sucre, mais pas en fruits, hein. Et celui qui est tout orange, là, c'est un multifruit. C'est ma bouteille. Arrête de boire ma bouteille. Arrête. Mais arrête. Nouveau Joker Affinité, allégé en sucre, pas en fruits. L'anniversaire Intermarché, c'est plus de 250 produits à moins 30% répartis entre le 17 septembre et le 19 octobre. Oh là 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 là. Oh, bonjour. C'est encore vous, super maman? Oh, des centaines de produits à moins 30%, j'accours sans perdre un instant. C'est super et c'est même pas dur de les faire rentrer dans ma voiture. Vous êtes en voiture? Mais alors pourquoi vous passez par la fenêtre? L'habitude. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo, sur une sélection d'articles signalés qui changent chaque semaine. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Christophe Alévèque et Sophie Garel. Il y a un sujet plus léger, plus joyeux, que vous allez aimer, j'en suis sûr, car vous aimez jardiner, Daniel. Oui. Voilà. Les cerisiers sont en avance. Hein. Ils reviennent. Vous avez peut-être entendu ça ce matin sur Europe. Dans les environs de Grenoble, plusieurs habitants ont constaté ces derniers jours que leur cerisier était en fleurs. Un pépiniériste local s'est penché sur la question et a même prédit que les arbres pourraient donner quelques cerises si le temps restait au beau fixe dans les jours prochains. On est compte un peu? Oui, chez moi aussi, chez toi aussi, Sophie, dans le Midi. Il y a des cerisiers en fleurs. C'est très émouvant. Mais qu'est-ce que ça fait C'est émouvant. Ça m'émeut. T'as fait truc, je sais pas quel a été ton passé sur le plan physique. Franchement. Alors ça m'émeut. Quelle est ta gamme? Daniel Evenou est très contente qu'elle voit que quelqu'un a les cerises en fleurs. Ça m'émeut. Dès qu'elle voit une fleur de cerise, elle pleure, elle ne peut pas s'en empêcher. Surtout le cerisier, là, il est tout seul là où il est. Et ce cerisier est en fleurs. Nous sommes en pleine cerise sociale. Autant le dire. Donc ce que dit le journal est vrai. Voilà. Les arbres ont bloqué leur végétation pendant la sécheresse. Hein. Les feuillus ont stoppé la montée de sève afin d'éviter la transpiration. Ça transpire un arbre? Bah bien sûr. Ça me dégoûte, moi. Ça m'émeut pas. Hein. Et il y a même des feuilles, j'ai vu ça sur ma maison. Mouillées. Non, qui étaient tristes. Enfin, qui pleurent. Ah oui. Il y avait un seul pleureur peut-être. Oui. Attendez, comment ça s'appelle? Un arbre qui couche sur un mur. Enfin, qui couche. Un lierre, c'est une lierre. Voilà. Un lierre. Moi j'aurais pu penser à Duchamp avec toi, tu vois. Eh bien, le lierre, j'ai demandé à un jardinier ce que ça voulait dire, parce que le lierre s'est mis tout triste contre le mur. Et je me dis, le lierre est mort. Il me dit non. C'est le lapin, ce matin, lapin. Le lierre, non. Eh bien, le lierre, de lui-même, il s'est vautré sur lui. Mais je comprends pas. Vous avez... Attendez. Il y a un lierre sur ma Expliquez-moi, maison. votre lierre donne des cerises. Il y a quelque chose que je comprends pas, Daniel. Les feuilles se sont mises à mourir. C'était triste. J'ai demandé à un jardinier pourquoi. La cerise est morte. C'est d'elle-même que la feuille... C'est d'elle-même que la feuille... Il n'y a plus de saison. C'est Daniel Evenou qui sort son DVD. Ah oui, Marie Pervenche, ce sera sa revanche. Vivement Noël. Le lierre est mort. Le petit lierre est mort. Le bébé renaît. C'est pas du meulière, c'est de la racine. Un boulanger a été condamné pour avoir vendu... Elle n'avait pas fini, hein, Daniel.
On aurait bien fait l'après-midi là-dessus. Mais bon, allez, changeons de sujet. Hein. Ah bon, qu'est-ce que vous vouliez me dire encore, Daniel? Non, c'est que le jardinier m'a donc dit que il est mort, mon lierre. Il me dit non, il n'est pas mort, votre Molière, il est mort il y a longtemps. Hein. Molière est mort sur scène. Petit chat est mort aussi, tout ça. Et alors, votre jardinier? Que la feuille de lierre d'elle-même se recroquevillait sur elle. Elle n'était pas morte, simplement elle était intelligente. Elle se dit, je me calme, puisque je n'ai plus d'eau pour moi pour l'instant. Je me calme, mais je ne veux pas mourir. Et la feuille va revivre. C'est pas un message qu'il a laissé de vous faire passer? J'allais le dire, Un boulanger condamné pour avoir vendu du pain congelé, il va devoir payer 1 500 € d'amende pour ne pas avoir respecté les obligations dues à son enseigne. C'est-à-dire que quand c'est écrit boulangerie, eh bien le boulanger ne doit vendre que des produits pétris, fermentés et cuits sur place et non surgelés. Et lui, il a vendu du pain congelé, et ben voilà, hop, 1 500 € d'amende, bien fait. Bravo, voilà un boulanger qui va s'occuper de ses miches désormais. Alors moi, ce qui m'épate, c'est que j'ai l'impression qu'on voit boulangerie marquée sur toutes les boulangeries. Oui, non. Ah non? Il y a souvent écrit, je ne sais pas si on a le droit de le dire, fromenterie ou des choses comme ça. Ou alors c'est dépôt de pain, tu sais, il y a les Ah voilà, c'est ça. Ou alors c'est Picard. Alors là, c'est plus franc. Croissanterie, tu vois, quand tu vois marqué croissanterie, là, tu es sûr que tout est congelé. Là. Cette mode, vous savez, cette mode où tous les magasins finissaient par riz. Comme pardonnerie. Garagerie. Mais cherchez croissanterie, mais mode, herberie, depuis non? très longtemps, il y a boucherie aussi. Hein. Ça, c'est pâtisserie. Mais il y en a d'autres. Pendant que vous êtes... Sandwicherie, c'est ça que tu voulais dire? Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Droguerie, moi ce que j'aimais, c'était lorsqu'on disait marchand de couleurs. Ah oui. Le marchand de couleurs, vous vous souvenez pas de ça? Oh, bah non. Alors, moi j'ai vu une marchande de couleurs et elle vendait des martinets. Et aussi des crayons. On revient au fantasme de Des Daniel. martinets, des casseroles. C'est la Elle avait un bout de bois avec un clou au haut du bout de bois. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, c'est fou ça. Allez, Et tu te souviens de la naissance de Bourville? Mais moi, le marchand de couleurs, ça m'émeut. Ah oui. Le lien, Allez, voilà les cerises. C'est les cerises du marchand de couleurs. Oh là là. Je suis une femme émotive. Mais on a bien compris. Ça m'émeut. Alors peut-être vous avez ému cette histoire de la tuerie du Grand Bornand. Ça c'est pas très drôle au départ, mais il y a quelque chose qui m'intéresse qu'on a vu dans la presse cette semaine. Outre évidemment, on va pas revenir sur le fait que ce monsieur qui avait assassiné la famille voisine avait servi de témoin sur TF1. On a revu ça dans le 7 à 8 dimanche dernier. C'était assez étonnant, mais il a fait mieux le type quand même. C'est qu'il, pour se débarrasser de l'arme, il l'a envoyé par la poste à son frère, sans lui dire vraiment de quoi il s'agissait. Manifestement, pour l'instant, le frère est interrogé par la police lui aussi. J'imagine la tête du frère qui ouvre le colis postal, qui trouve dedans le fameux revolver. À ce moment-là, quand il ouvre le colis, il sait quand même déjà que les voisins de son frangin ont été assassinés. Et le type, quand même, va jeter l'arme dans la rivière la plus proche. Elle a été retrouvée depuis l'arme par les flics. Mais c'est étonnant. Il l'a jeté quand il a appris que son frère a été arrêté. Ah bon? Il l'a pas jeté avant. Non, d'après ce que j'ai entendu moi et lu, il ne l'avait pas jeté avant, ce qui est quand même extraordinaire. Il reçoit un revolver de son frère, il lui pose pas de questions, c'est étrange quand même. Vous recevez un revolver par colis. Qu'est-ce que vous faites, Daniel? Je garde. Ben voilà. Je le garde et je me pose des questions. Je voudrais savoir d'abord qui me l'a envoyé. Ah oui, bien sûr. Parce que là, c'était peut-être pas écrit derrière le petit colis. Expéditeur. Est-ce qu'il y avait le nom du frère derrière? Ne serait-ce que l'écriture, tu reconnais l'écriture de ton Ah, frère. parce qu'il y avait une lettre avec? Pas une lettre d'amour. Il manquerait plus qu'il couche avec son frère. Une fratrie. Et encore une. Une fratrie, la fière fratrie. C'est n'importe quoi cette émission. Ça, tu devrais faire Donnez-nous Pierre Bénichou. Comme On a fait déjà. On prépare un duo. On va sauter. C'est vrai? Vous nous l'avez demandé l'autre jour. Non, je n'irai pas jusque-là. Moi j'ai appris une chanson. Qu'est-ce que vous avez appris comme chanson? Dans la vie, faut pas s'en faire. Qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Eh ben oui, je l'apprends, j'ai déjà le premier. Il y a des moments où on est content de dire publicité. Ça, c'est Internet de Pierre. Il a choisi le haut débit de Club Internet. En ce moment, le très haut débit est au prix du haut débit.
c'est-à-dire 39,90 € par mois. C'est pour ça que l'Internet de Pierre va aussi vite. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit de Club Internet, c'est le très haut débit 1024K au prix du haut débit 512K. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Leclerc sélectionne pour vous des produits frais de grande qualité. Et pour madame, qu'est-ce qu'il a trouvé chez Leclerc, monsieur? Le fameux chasselas de Boissac. Et c'est quoi ça, le chasselas de Boissac? Enfin, ma pauvre chérie, c'est le top du raisin. Mais avec un nom comme ça va coûter une fortune. Mais non, et pourtant, il est le résultat d'une sélection rigoureuse, entraînée de tradition. Bon, c'est bon, là, t'as fini. On peut y goûter, Philippe? Du 25 au 27 septembre, la barquette de 750 grammes de raisin chasselas de Boissac AOC est à 3,40 €, soit 4,53 € le kilo dans les magasins participants. Ces grains dorés, translucides, ce parfum. Non, c'est beau. Il est Mercedes-Benz. Moins 25 secondes. Si je vous dis climatisation radio CD, peinture métallisée ESP, ABSB, ASASR, 4 airbags Mercedes-Benz, c'est 18 300 €. Vous me dites, mais il y a sûrement une erreur, c'est pas possible. C'est parce que vous ne connaissez pas la classe A140 classique Optimum, boîte mécanique à 18 300 €. Offre valable chez les concessionnaires participants, prix tarif TTC clé en main conseillé du 8 septembre 2003. Maintenant, il est Mercedes-Benz. Pile, l'heure d'aller découvrir la classe A Optimum chez votre concessionnaire. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel. Philippe Alfonsi. Isabelle Motro. Christophe Lévesque. Et moi. Et Daniel est venu. Première sortie pour le Queen Mary 2 à Saint-Nazaire. On a pu voir cette semaine la première sortie en mer de ce grand paquebot, le plus grand jamais construit. Il a appareillé en fin d'après-midi, c'était avant-hier ou hier? Avant-hier, à Saint-Nazaire pour ses premiers essais sur l'océan. Il y avait des milliers de spectateurs évidemment qui ont regardé le départ du Queen Mary 2, premier transatlantique construit par les chantiers de l'Atlantique depuis le fameux France. Ça date de 1961. C'est toujours beau, un beau paquebot comme ça qu'on voit juste avant de voir le film, après avec Leonardo DiCaprio et... Mais au départ, c'est beau. Et pourquoi ils l'ont baptisé? Pourquoi c'est l'Angleterre qui paie? Pour qu'on donne un nom C'est un anglais armateur britannique, Cunard, qui va en prendre possession à la mi-décembre. L'objectif, c'est d'assurer chaque année une vingtaine de traversées entre Southampton et New York, ainsi que des croisières dans les Antilles, pour vous répondre, Daniel. Exactement le trajet du Titanic. 1200 personnes, je crois, peut contenir ce bateau. Et il y a 6 ou 7 piscines. Alors qu'il y a l'eau autour, c'est nul. Très joli ça. Vous êtes drôle, Daniel. Hein. C'est vrai, hein. Cette preuve de drôlerie. Combien de temps on met pour faire Southampton, New York, en bateau? Ça, c'est une bonne question. Alors on va dire, allez au hasard. Moi j'ai fait France à l'époque, c'était Le Havre, New York. Combien? Et c'était une petite semaine. 5-6 jours. 6 jours. Bon, tant qu'à faire, pour au moins. Oui, Il faut en profiter. Ah, mais ça vaut le coup. Hein. Et puis Sur faire les bateaux l'amour, comme ça, pardon. Moi, c'est l'obsession. Dans un bateau. Ah oui. Faire l'amour dans un bateau avec quelqu'un par téléphone qui se trouve dans un autre bateau. Surtout s'il y a des vagues. Moi, je suis monté sur le France quand j'étais gamin, parce qu'évidemment, je viens du Havre, comme plus personne ne l'ignore, et il était à quai pendant de longues années, donc j'ai vu, mais je me souviens pas bien, mais j'ai vu effectivement les cabines et tout ça, mais je n'ai jamais navigué en revanche. C'est chouette. C'était somptueux. Moi j'ai fait la croisière des Antilles, parce que c'est à peu près le même périple. Et alors là, la croisière des Antilles, c'était plutôt des Américains qui venaient faire cette croisière. Je l'ai prise en route, comme tant d'autres choses dans ma vie. Et là, il n'y avait que des vieillards, et il y avait dans la soute des cercueils qui étaient prêts, parce que c'était les vieillards. C'était une fin de vie qui s'offrait sur le France, car c'était prestigieux et C'est la divin. croisière Mattei. Et après, j'ai fait New York Le Havre. En tout cas, moi j'ai fait une fois une croisière sur un bateau, ça a duré 3 jours, c'était un enfer. Mais c'était quoi comme bateau? Oh, il y avait que des vieux. La croisière des grosses têtes. Oh non. Non, mais je faisais le spectacle. D'ailleurs, normalement, ça devait durer 6 jours. J'ai dit, on a fait une escale. Moi, j'ai débarqué. Hein, je me suis barré. On tourne en rond sur ces bateaux. On voit toujours les mêmes têtes. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas de croisière. Ah, je ne suis pas d'accord. Oh, ça refroidit, ça. Et il y a des soirées à thème. Ah oui. C'est ridicule. Alors, soirée à thème, je me souviens, il y avait... En fait, c'est comme au club, mais sur mer. Voilà. Voilà, mais sauf On que là, vomit tu peux davantage. tu peux pas te barrer. Parce que le lendemain au resto, tu vois les mêmes cons. Au club aussi. Et qui disent, on fait une autre soirée à thème. Oh, si on se déguisait ce soir, on va se faire foutre.
Harry Belafonte, vous connaissez? Ouais. Depuis plus de 40 ans, il milite activement au sein d'associations pour les droits civiques aux États-Unis. Et il vient d'inciter, c'est Le Monde qui nous le raconte, ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales et donc à voter, car il trouve que les Américains ne votent pas suffisamment nombreux. C'est pas faux d'ailleurs, je ne sais pas quel est le taux d'abstention aux États-Unis, mais c'est assez terrible. Et lors d'un discours prononcé le 20 septembre dernier, voici ce qu'a dit Harry Belafonte. Et là, je suis pas sûr qu'il ait tout à fait raison. Je voudrais votre avis là-dessus. Je donne la déclaration donc du crooner afro-américain tel que le définit le journal Le Monde. 76 ans quand même aujourd'hui, Harry Belafonte. Et il dit il y a plus de personnes pauvres que de personnes riches. Donc, si elles votaient toutes, nous gagnerions à chaque fois. Ah mais c'est totalement vrai ce qu'il dit là. Surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez énormément de gens pauvres qui ne votent pas. Plus ils sont pauvres, plus ils se désintéressent de la politique. Et en plus, les Noirs, la dernière fois, Bush a été élu parce son frère a fait rayer les Noirs sur les listes de Floride. Bon, systématiquement. Mais est-ce que les gens pauvres voteraient forcément pour le candidat qui parle en leur faveur? Mais évidemment, je suis pas certain. Ah non, ça c'est pas évident. Mais voilà, donc il a dit une belle connerie. Parce que si tous ceux qui devaient voter peut-être, on va dire, plus à gauche qu'à droite, parce que peut-être ça irait plus en leur faveur, devaient voter à gauche, ça saurait depuis un moment, cher Philippe Alfonso. Mais non, mais c'est peut-être pas pour ça. C'est peut-être parce que la politique de la gauche et de la droite, surtout depuis quelque temps, elle se ressemble tellement qu'on voit pas pourquoi ils se dérangent. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement. C'est entre la politique des républicains et la politique des démocrates, il y a tellement peu de différence, sauf depuis que Bush est au pouvoir. Alors là, on regrette le Clinton, ça c'est vrai. Bon, mais sinon, attendez, sur le plan économique, sur le plan en effet, il n'y a pas une grande différence. Moi, je pense qu'il parlait là de la vraie gauche américaine qui fait, c'est vrai, 5-6% aux élections en général. Et effectivement, si ces gens-là allaient voter, il y aurait plus de chance quand même. Il y aurait plus de chance. Moi, je trouve qu'il vaut mieux l'écouter chanter, Harry Belafonte, quand même. Try to remember. Eh ben moi, je vote toujours Belafonte. Ah oui, quand même, ça vaut le coup. Pendant la chanson, vous m'avez raconté un truc très rigolo, juste pour terminer cette séquence. Nous habitons à côté en Provence et j'ai mon ami qui tient le bar le plus célèbre du coin qui s'appelle Nelly et je dis à Daniel, Nelly, je lui dis tu connais Nelly Calbar? Et le lendemain elle est allée boire un verre au bar et je dis bonjour madame Calbar. Voilà. On se retrouve tout de suite, ne zappez pas. Saint-Maclou, c'est la garantie du prix le plus bas. Cette semaine, arrivage massif de moquettes jaune mer à 6,99 € le mètre carré. Saint-Maclou, évidemment. Mais Michel, qu'est-ce que vous faites avec cette tirelire? J'emmène chez Champion. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que chez Champion, il y a partout des produits à 1, 2 ou 3 euros. Et oui, chez Champion jusqu'au 28 septembre, c'est l'opération 1, 2, 3 euros. 1, 2, 3 euros. Une opération qui compte chez Champion. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur. Voici votre fauteuil, monsieur. Mais je vais rien voir d'ici, il y a un poteau devant moi. Je vois à peine la scène. Ah, vous avez choisi la place la moins chère, monsieur. Pourquoi on devrait toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec les tarifs Évasion 30 d'Air France, Paris-Toulouse est à 40 € aller simple. Tarif TTC soumis à conditions, disponible en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour des grands films en exclusivité, des grands matchs de Ligue 1, pour le championnat de basket de Pro A, ou pour rire en famille devant les cartoons. Enfin maintenant, avec 11 €, vous pouvez louer pendant au moins 20 minutes un pédalo en plein hiver. Ah, c'est un choix, si, 11 €. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin.
Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Plusieurs dizaines de buralistes ont manifesté cet après-midi en Lorraine, près de la frontière avec le Luxembourg. Ils ont monté des barrages filtrants sur l'autoroute A31. Ils protestent contre la hausse des prix du tabac. Les buralistes ont distribué des tracts aux automobilistes pour leur expliquer la situation. Un fumeur sur 10 va acheter ses cigarettes à l'étranger. Et les vendeurs de tabac qui se trouvent près des frontières en France subissent donc de plein fouet la baisse des ventes à cause de l'augmentation des prix. Certains ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 60%. Marie Imbert a pu se recueillir cet après-midi auprès du corps de son fils Vincent qui est décédé ce matin. Le corps du jeune homme a ensuite été transféré à l'Institut médico-légal de Lille. Une autopsie va être pratiquée. Vincent Imbert, tétraplégique, aveugle et muet depuis 3 ans, est décédé ce matin alors qu'il se trouvait dans un coma profond. Sa mère avait injecté des barbituriques dans sa perfusion pour aider à mourir. Pour l'instant, elle est libre. Elle est toujours hospitalisée à Montreuil, près de Berck-sur-Mer. Marie Imbert reçoit un suivi médical et psychologique. Elle n'est pas poursuivie par la justice, mais l'enquête se poursuit. Et le ministre de la Justice, Dominique Perdon, demande au parquet de faire preuve d'humanité. Le meurtre du principal d'un collège à La Ciotat n'est pas une affaire scolaire, selon Xavier Darcos. C'est un crime qui est pour l'instant inexplicable et inexpliqué, ajoute le ministre délégué à l'enseignement, mais en aucun cas une vendetta scolaire. Le principal a été mortellement poignardé l'année dernière sur le parking du collège. Comme tous les vendredis soirs, on jette un coup d'œil sur les conditions de circulation et il y a déjà des ralentissements, Christophe Carré. Ah oui, à Paris, attention sur le périphérique, c'est chargé sur la chaussée intérieure de la porte de Sèvres à porte de Bagnolet. Du monde également sur l'extérieur, sur la partie sud, entre la porte Maillot et la porte de Bercy. Pour le reste, les difficultés sont assez traditionnelles pour un vendredi, mais quand même, on compte actuellement en région parisienne plus de 140 km de bouchons. À l'est, vous roulez au pas sur la 86 dans les deux sens, entre Rosny et Nogent. Des perturbations également à signaler plus au sud, entre Orly et Joinville. Dans le sens Paris vers la province, maintenant, c'est difficile sur l'A4 entre Bercy et l'échangeur de Nogent. À signaler également des encombrements au sud sur la 6 entre Vissou et Chilly-Mazarin. En région, pour terminer, les difficultés sont très classiques là aussi, autour de Lyon, sur la 9 entre Béziers et Montpellier, enfin sur la rocade est de Toulouse. Les marchés financiers, Paris termine la semaine en baisse, Martial Liu. C'est la 6e séance consécutive, on est à moins 0,35% en ce moment à Paris. New York aussi est en très léger repli, moins 0,08%. Le marché hésite à New York entre deux statistiques publiées aujourd'hui. Les signes de reprise sont là, la croissance du PIB a été revue à la hausse au deuxième trimestre, plus 3,3%, mais les opérateurs américains préfèrent retenir la baisse en septembre de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. À Paris, on continue à opérer des prises de bénéfices sur les technologiques. Atos Origine perd 5,66%, c'est la plus forte chute du jour. La plus forte hausse, c'est pour PSA Peugeot Citroën qui va tenir ses objectifs cette année, plus 1,73%. Les courses aujourd'hui à Saint-Cloud dans la 5e tous courus. Premier le 10, 14,70 et 3,70. Deuxième le 2, 1,70 et troisième le 6, 2,50. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Vous êtes prêt à faire une collection de tickets cash Carrefour? Parce que dans 2 jours, c'est le premier jour du mois Carrefour. Le mois Carrefour, J-2. En avant-première, mais aujourd'hui seulement, quand vous achetez vos fruits, vos légumes et vos fleurs coupées au rayon primeur de votre magasin Carrefour, vous recevez 20% en tickets cash Carrefour, à valoir sur vos prochains achats. Ça, c'est un vrai cadeau spécial 40e anniversaire. Voir conditions en magasin. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour. Je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. L'Audi A6 Advance Edition est extraordinaire. Climatisation automatique, peinture intégrale métallisée, radio CD, volant multifonction, régulateur de vitesse, radar de recul, châssis sport, jantes 17 pouces. L'Audi A6 Advance Edition est extraordinaire, mais son prix, si, laissez-moi parler, il faut que je le dise. Son prix est un peu ordinaire. En ce moment, chez votre concessionnaire Audi, l'Audi A6 Advance Edition est à un prix très ordinaire. Quand l'histoire devient roman, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les Diamants de la Guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les Diamants de la Guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie. Les Diamants de la Guillotine de Pierre Combesco, un récit leste, drôle et passionnant, un livre aux éditions Robert Laffont. Et vous n'en avez pas assez d'utiliser de mauvaises excuses pour écourter vos conversations. Franchement. Avec Super Millennium, Bouygues Télécom propose à tous les appels illimités le week-end et aussi tous les soirs de la semaine de 21h30 à minuit. Mais dépêchez-vous parce que c'est une série limitée.
C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Appel métropolitain Valais fixe et Bouygues Télécom. Offre valable jusqu'au 30 septembre avec un engagement de 12 mois. Conditions en magasin. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Daniel Evenou, Philippe Alfonsi, Christophe Alévêque, Isabelle Motro. Et si vous voulez les voir en vrai, ça veut dire si vous voulez venir ici au studio à Europe 1, rue François 1er, n'hésitez pas à téléphoner à Olivier Dèche au 01 47 23 18 04, 01 47, je répète doucement, 47 23 18 04, 47 23 18 04. Et il faut demander qui? Olivier Dèche. Ah bon. Voilà, et vous pourrez assister à l'émission en direct du lundi au mercredi, enregistré de temps en temps le vendredi. Mais pas aujourd'hui, aujourd'hui on est en direct évidemment. Quelle heure est-il, Daniel? Bientôt 18h. Ah non, enfin oui, bientôt dans une heure. Voilà. L'heure de quoi? L'heure de goûter. Non, l'heure de quoi? De lire. De parler du livre. Ah, Aïe, oui. aïe, 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 aïe. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez tous très... Ben, n'en parlons pas trop vite. Laurence Cossé a écrit un livre qui s'appelle Le 31 du mois d'août. C'est un roman publié chez Gallimard. Le 31 du mois d'août, Laurence Cossé. Comment vous avez trouvé ça, Sophie? Alors, elle est partie du principe, un petit peu celui qu'avait utilisé Ben BD, à savoir imaginer ce qui s'était passé au World Trade Center le fameux jour de la fin. Et là, elle a pris comme argument ce 31 août 97 où Lady Di s'est écrasée dans le tunnel de l'Alma. Alors, elle s'est mise à la place de la petite d'une personne, et là c'est une jeune fille, qui conduisait la fameuse Fiat Uno blanche. Qu'on n'a jamais retrouvée. Qu'on n'a jamais retrouvée. Et alors, qui aurait éraflé la voiture. Voilà, et qui aurait été un témoin essentiel de cette affaire. Alors elle part de là. Alors moi, au départ, je me suis dit encore un truc facile. Bon. Et puis finalement, le bouquin, c'est tout un suspense. Parce que la môme qui est au volant de cette voiture, au lieu de s'arrêter, de témoigner, elle n'est absolument pas coupable, eh bien, elle a eu une réaction contraire qu'on peut avoir les uns les autres, elle a fui. Et à partir de là, tout le bouquin, elle fuit. Elle arrive chez elle, elle est angoissée, elle écoute les infos, elle sait que cette Fiat Uno est recherchée, elle va mettre cette Fiat Uno en réparation dans un garage, elle vire son mec parce qu'elle elle sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, elle veut échapper, elle fuit, elle va d'hôtel en hôtel, elle change de compte en banque, elle change de tronche, elle se fait teindre en blonde, elle finit par ressembler à Lady Di, elle quitte son boulot, enfin bref, c'est un livre sur la culpabilité, sur la mauvaise conscience. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Il y a un suspense assez intéressant. C'est écrit assez brillamment. C'est plein de souffle. Moi, je trouve que c'est écrit pas mal. La chute. Alors moi, j'ai lu quelques critiques de presse où les gens disent que la chute est formidable. Moi, je ne trouve pas extraordinaire la chute. Mais le livre se lit comme ça, un petit peu comme si on faisait du vélo. On est un peu essoufflé à la fin de ce bouquin et c'est pas mal. Vous avez aimé ça? Oui, j'ai trouvé que c'était Isabelle aussi apparemment. Oui, moi j'ai bien aimé, j'ai eu la même réticence que Sophie au début en me disant oh là là, encore le World Trade Center symptôme là. Et puis finalement non, c'est un vrai bouquin sur la culpabilité et sur la paranoïa. Parce que ça prend des proportions hallucinantes. C'est-à-dire que cette fille, à la limite, si ça se trouve, c'était même... Enfin, on finit par se demander si elle l'était vraiment là, quoi. Et elle se fait un cinéma pas possible. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un terrain de paranoïa chez elle. C'est extraordinaire parce qu'elle décrit sa vie quotidienne par le menu, ce qui fait qu'on peut tout à fait se mettre à sa place et se dire, bon, imaginons qu'est-ce que j'aurais fait à sa place à elle. Et je trouve ça fascinant de voir comment... elle devient une clandestine, elle dit elle-même qu'elle devient une clandestine à tout, c'est-à-dire à son propre amant, comme elle l'a dit à personne, elle passe de l'autre côté de la vie, quoi. Elle devient une espèce de personne qui se méfie de tout, de tous, d'elle-même. Mais c'est assez vraisemblable en même temps. On a tous vécu ça. Le jour où on a fait une connerie, l'impression que le lendemain tout le monde vous regarde. Sauf que là, ça dure parce qu'effectivement. Et ça fout en l'air toute sa vie. Voilà. Et c'est fascinant. Ça dure longtemps. Non mais ça aboutit à la folie. Oui, non, moi j'ai trouvé ça passionnant. Alfonsi a l'air de faire la moue. Oh ouais, alors vraiment. D'abord, en effet, pareil, j'ai dit ça y est, après Beck BD et son World Trade Center, voilà maintenant Diana, quel est le prochain? Est-ce que les auteurs, surtout dans la collection blanche de Gallimard, ont besoin d'aller faire des revues de presse mal foutues? Parce que ce bouquin est une revue de presse qui n'en finit pas. On vous épluche Le Monde, on vous épluche Libé, on vous épluche là. Il y a un bon travail de compilation. Voilà, bon, non mais c'est anecdotique. En plus, la seule chose je me suis dit, tiens, elle va peut-être
peut-être s'amuser à nous raconter, on va aller dans un thriller, c'est peut-être en effet, alors est-ce que la voiture en question c'était les espions des services secrets? Non, même pas, elle parle pas de ça, non, rien. Non, c'est uniquement une pauvre fille, en effet, qui s'est fait doubler par cette voiture accrochée au passage et qui s'est pas arrêtée. À partir de là, sa vie est foutue et elle pète les plombs et elle lit le journal. Bon. Et on s'emmerde, mais alors c'est invraisemblable. Simplement pourquoi l'auteur a voulu que ce soit une femme. C'est invraisemblable. Parce que c'est une femme. Voilà. Parce qu'elle a des réactions de femme, c'est une femme. C'est une Fiat Uno. Ah non, alors vraiment. Ça aurait pu être une Fiat Uno. Non, c'est pas aimé du tout. Mais non, mais vous savez, c'est un peu comme Christophe. Ces petits drames psychologiques à la française, ça m'emmerde. Mais vraiment, alors là, vraiment, c'est épouvantable. Christophe à l'évêque. Oh, moi, c'est terrible. J'ai passé un moment de souffrance. J'ai pas pu aller au bout de ce livre totalement illisible. Déjà, au départ, j'avais un a priori négatif, parce que déjà, Lady Di, à l'époque, c'était le dernier de mes soucis. Alors, la Fiat Uno blanche, n'en parlons pas. Et quand on a un a priori négatif, on est plutôt agréablement surpris. Mais là, c'était pire. Plus je tournais les pages, elles étaient lourdes. À la fin, elles pesaient 3 tonnes. Enfin, quand on pense qu'on abat des arbres pour écrire des merdes pareilles. Des cerisiers en fleurs. C'est incroyable. C'est une histoire d'une propriétaire de Fiat, une sorte de une sorte de paranoïaque de prise unique, consommatrice de mogadon. Tu vois, qui est maqué une sorte de neuneu qui fait du bateau. Là, on n'accroche jamais à l'histoire. On apprend l'existence de. Alors, par contre, l'existence des voitures freins. J'étais bien, mais maintenant, je connais l'existence des romans freins. Explique ce que c'est. La voiture frein, c'est la voiture qui respecte les limitations la de Mercedes. Vitesse. Voilà, tout ça basé, alors l'histoire basée sur une sorte de fantasme typiquement féminin teinté de philosophie de coiffeur. Voilà, c'est les notes que j'ai pris, hein. Moi, je connaissais, il y avait déjà les romans de gare, mais là, c'est les romans de gare désaffectés, hein. C'est, pour lectrice de gala dépressive. Alors, je vais vous lire quand même quelques passages parce qu'il y a des trucs quand même croustillants. Donc, par exemple, page 34, j'ai noté. Alors, il y a un passage, ah oui. Elle fait très souvent ça dans le livre. Alors, c'est parce que elle doit prendre les lecteurs pour des trisomiques. Il y a des trucs en italique. Je sais pas si vous avez remarqué. Et là, il y a une phrase qui est quand même excellente parce que c'est les mots importants du livre à ne pas louper. Attention. La radio, c'est différent parce qu'elle écoute tout le temps la radio pour avoir les news. La radio, c'est différent. Ce n'est pas hostile. La radio ne vous montre pas. Et montre, c'est en italique. La radio ne vous montre pas. Ouais. Tu lis ça, t'es vachement content. T'as appris un truc. Tu vois qu'à la radio, il n'y a pas d'image. Ah là là, mais c'est incroyable. Et puis alors j'ai noté aussi, alors page 18, alors quoi, une énorme... Oui, elle fait plein de trucs en italique comme ça. Elle se glissa dans son lit, leur lit, parce qu'elle parle du neuneu avec qui elle vit. Leur lit, comme ça, mais leur c'est en italique. Que ça ne passait pas. Elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait pas penser ni leur lit, ni notre. Yvon disait le lit. Tu lis ça? Moi, oui. C'est incroyable. Mais non, mais attends, tu prends n'importe quel roman, tu en extrais une phrase au milieu et tu la lis avec un air revanchard comme tu fais, et tu obtiens la même chose. Non, je l'ai lu en toute objectivité. C'est vrai qu'à partir du milieu du livre, Daniel, on peut lire une page sur 2. Ah. Mais non. Ah si, moi j'ai lu une page sur 2 et j'ai tout compris. Bah oui, non, mais attends, alors, lui, il part avec un a priori négatif, pas possible, elle lit une page sur 2, et c'est son maximum. À partir de la moitié. Mais j'étais triste sur la fin. Mais maintenant j'ai un problème, un de plus, c'est que je suis persuadée que c'est une femme, parce que moi je suis très fragile. Je crois tout ce qu'on me dit, c'est vrai. Je suis fragile et maintenant je suis persuadée qu'il y a une dame quelque part qui est malheureuse, qui est malade. Je voudrais même qu'elle nous appelle si on entend l'émission. Je crois à l'histoire maintenant. Ça m'a bouleversée. C'est sûr que finalement, quand on y réfléchit, si au moins ce bouquin a un mérite, c'est qu'on l'a jamais retrouvé, cette Fiat Uno. Comment est-il possible, quand même, on sait le nom des gens qui avaient à cette époque-là des Fiat Uno. Comment est-il possible qu'on n'ait jamais retrouvé ce témoin-là, Philippe Alfonsi? Oh bah attends, le nombre de milliers de Fiat Uno. 100 000 dans le bouquin. Elle le dit. Non, c'est vraiment pas possible de les retrouver. Franchement, bah, bien sûr que une non. Fiat Uno qui aurait été à Paris, que le radar était en panne, qu'on sait tout. Hein, elle a fait une enquête très très poussée sur son tunnel de l'Alma là. Une Fiat Uno ce soir-là, à cette heure-là, le fameux, avec le phare arrière en moins. Le fameux 31 août à Paris sous le tunnel de l'Alma. J'imagine quand même que ça se retrouve, Philippe Alfonsi. Mais oui, non, ça se retrouve pas. La preuve, c'est qu'on l'a pas retrouvé. Bon, alors il y a aussi, alors, vous voyez, il y a quelque chose de on a louche pondu ce truc là, bon, vraiment, alors là.
illisible. On a pendu ce truc. En Angleterre, ils ont fait mieux. Au moins, ils sont plus rigolos en Angleterre. Ils ont dit, comment se fait-il qu'on n'a jamais retrouvé cette Chatouno? Eh ben, si on l'a pas retrouvé, c'est parce que c'était précisément les services secrets anglais qui avaient engagé un type. Et ce type, la voiture frein, c'était et ils ont fait un truc de politique fiction dément. Bon, au moins rigolo, parce qu'au moins ça c'est rigolo. On vous raconte des conneries. On peut dire autre chose que James Bond. Mais non, mais attends, on peut dire autre chose que James Bond, mais pas les angoisses d'une nana névrosée. Eh bien, ils pourraient en faire un film. C'est très visuel. Écoutez, James Bond en Fiat Uno, j'y crois pas vraiment non plus. Si c'est une voiture frein, voyons. Bon, bah, écoutez, j'ai bien compris en tout cas qu'Isabelle Motro et Sophie Garel vous conseillent plutôt ce livre. Quand même, oui, elle a les oreilles. Et Daniel aussi. Mais une page sur deux, hein, Daniel. Non, on comprend vite. Faut dire que j'étais dans le train. Et je voulais le finir avant d'arriver à la gare. Le 31 du mois d'août, un roman signé Laurence Cosset chez Gallimard. En revanche, Philippe Alfonsi et Christophe Alévèque n'ont apparemment pas aimé du tout. C'est rare que les avis soient aussi partagés. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Bon. À vous de savoir vers qui vous allez. Donc, vous le jouez au dé, quoi. On se retrouve tout de suite. Ne zappez pas. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité? Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques? Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site, jeune Patrick. Ici, tu es sur edf.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Acheter un appartement, mais quelle galère. Parce que vendre sa maison, tu crois que c'est simple? Et trouver un locataire, un vrai casse-tête. Et vendre mon commerce, vous croyez que c'est facile, peut-être? C'est normal, il vous manque la clé. Et la clé de tous vos projets immobiliers, elle est dans les guides conseils Century 21. Pendant les 30 jours clés de l'immobilier, venez retirer gratuitement votre guide dans les agences Century 21. Juste quelqu'un de bien. Fini les idées reçues, bonjour les idées Saint-Maclou. Dis, tu savais que chez Saint-Maclou, ils faisaient aussi les rideaux et les papiers peints? Évidemment, ils ont même un super choix. Tous les tissus, les voilages et des milliers de papiers peints. Tu peux même emporter les catalogues chez toi pour choisir tranquillement. T'es sûr? Mais oui, et jusqu'au 8 novembre chez Saint-Maclou, tous les papiers peints sur catalogue sont à moins 20%. Tous les papiers peints sur catalogue à moins 20%? Tu vois, c'est vraiment le moment de tout changer. Saint-Maclou, papier peint, évidemment. Faites-vous une idée neuve de la déco? Venez chez Saint-Maclou. Oh, c'est drôle ce que t'as dans ton verre, c'est tout vert. Ouais, c'est tout vert et c'est tout bon, c'est pomme kiwi. Waouh! Et c'est tellement bon que je m'en resserre. Mais fais attention quand même. Hein. Attention à quoi? C'est du Joker Affinité. Affinité. Joker Affinité. C'est un Joker allégé en sucre, mais pas en fruits, hein. Et celui qui est tout orange, là? C'est un multifruit. C'est ma bouteille. Arrête de boire ma bouteille. Arrête! Mais arrête! Nouveau Joker Affinité, allégé en sucre, pas en fruits. On va se gêner toujours avec Christophe Alévèque, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Sophie Garel, Daniel Evenou. Et au téléphone, nous avons, on devait avoir monsieur Thierry S, mais j'ai perdu le papier, c'est monsieur Jean-Claude Olivier, bonjour. Bonjour. Monsieur Jean-Claude Olivier, vous êtes, alors, je sais pas qui vous êtes d'ailleurs, tiens. Enfin, monsieur Jean-Claude Olivier. Non, parce qu'on devait avoir le commissaire, je vous explique. On devait avoir le commissaire général du mondial des deux roues, il n'est pas en ligne, donc j'ai à sa place, on va dire, l'inspecteur général, le lieutenant général. Bon, vous avez le PDG de Yamaha France, simplement. Hein, PDG de Yamaha France. Voilà. Mais oui, mais enfin, simplement. Oui, mais enfin, quel rapport alors avec le mondial des deux roues? Ah ben, Yamaha est un acteur du mondial du deux roues. Nous sommes ici au salon et le salon est un peu la vitrine de la moto et Yamaha en est un des acteurs. Bah, vous n'allez me parler que de moto parce que les deux roues c'est pas seulement la moto, c'est aussi le vélo, c'est aussi, enfin je sais pas, la patinette ou une voiture à qui il en manque deux, enfin bon des tas de choses. On fait pas encore de patin à roulettes, mais on fait des très bons scooters, des très bonnes motos et bien sûr c'est bien pour Paris, pour le loisir, les déplacements urbains. Ça ouvre aujourd'hui, en tout cas, porte de Versailles, ce mondial des deux roues, et c'est jusqu'au 5 octobre. Qu'est-ce qu'on peut y trouver d'original, de nouveau? C'est-à-dire qu'on y voit les derniers modèles de moto, de vélo et de mobilette? Absolument. Le vélo cohabite avec la moto, le scooter, et bien sûr répondent
à tous les segments de marché, toutes les aspirations des clients pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir se déplacer en ville selon leur choix. C'est la vitrine du deux roues, évidemment. Mais les cyclistes cohabitent plutôt bien avec les motards? J'ai des doutes. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait opposition? Vous savez, je crois que... La moto pollue. Oh, attendez, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle réglementation européenne et nous avons des injections directes, des pots catalytiques et c'est une très bonne chose parce que la moto qui pollue, c'était hier et demain et après-demain, nous rentrons, comme l'automobile, dans des normes très strictes et c'est tout à fait une bonne chose puisque les gaz à effet de serre, c'est évidemment le fléau mondial et les constructeurs sont là pour apporter leur contribution. Et le bruit? Eh ben, le bruit, nos motos font 79 décibels et les constructeurs respectent les normes. Ce qu'il faut, c'est que les vendeurs d'accessoires ne viennent pas derrière pour vendre des pots d'échappement qui pétaradent. C'est très mauvais pour le deux roues et nous, constructeurs, nous souhaitons évidemment que le deux roues s'inscrive dans une société moderne et véhicule une très bonne image. D'ailleurs, en France, le marché est porteur et l'image de la moto en France n'est pas si mauvaise que ça. Vous vous souvenez de votre premier deux roues, Sophie? Ah non, moi je suis tout de suite passée aux quatre roues. Jamais vous n'avez eu un vélo ou quoi que ce soit? Ah oui, vélo, oui, même je pensais au... Même pas une petite mobilette? Non, tout ça j'ai pas eu. Non, j'ai une cocotte minute, des trucs comme ça, oui. Mais Vous, Daniel? Ah oui. Je prenais des cours de sténodactylo. Quel rapport? Parce qu'il fallait bien que j'y aille sur deux roues, parce que c'était loin à pied. Et j'avais ce qu'on appelle un Peugeot, un petit lutin. Voilà. Quoi, vous avez connu ça? Un petit lutin, c'est quoi? C'était la marque de mon... Non, il y avait un moteur. Vous connaissez ça? Un vélo à moteur. Monsieur Olivier, vous connaissez ça, le petit lutin? Oh, ben oui, il y a déjà pas mal de temps. Je n'invente rien. C'était quand je prenais des cours de sténodactylo. C'est pas très agréable pour Daniel Evenou ce que vous venez de dire là, monsieur Yamaha. Et après, t'es passé directement à la Fiat Uno? C'était moi. Christophe, votre premier deux roues? Ah, moi, mon premier deux roues, c'était il y a 10 ans et je roule toujours en deux roues dans Paris. Et je dois dire que sur une journée, moi avant j'avais une voiture, on gagne à peu près, si on a 3 rendez-vous dans Paris, on gagne facile 1 heure. Eh oui. Ah oui. Donc, et moi Problème, je suis c'est très dur pour les femmes parce qu'on a des cheveux. Et des jupes. Et des jupes. Et des talons aiguilles. Bah oui, enfin, quand alors monsieur, vous n'avez pas de talons aiguilles? Sur ta moto, tu mets pas tes talons aiguilles. Eh ben oui, bah alors. Et comment vous faites quand vous allez au bois le soir? Pâte au gaz, On en trouve sur place, enfin. Non, alors attendez, c'est important ce qu'elles disent, les dames, là. Il y a plus d'hommes en deux roues que de femmes? Les femmes, c'est 13% du marché et elles viennent à grand renfort parce que dans leur mode de vie et leur respiration, elles considèrent que d'abord le deux roues est un bel objet et puis aussi pratique. Dans certains cas, elles en éprouvent le besoin, non pas comme passagères, mais comme utilisatrices. Philippe Alfonsi. J'adore les femmes à moto. C'est vrai? Vous voyez, les petites femmes un peu fragiles sur ces énormes bêtes, je trouve ça très beau. Ah oui, c'est vrai, moi ça me... Ah oui, sur les sportifs ça m'émeut. cambrés comme ça, là. Ça Waouh. m'émeut. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Isabelle, pour les deux roues? Oui, non, mais moi j'utilise les transports en commun, donc pas les deux roues, mais non, moi je trouve pas ça très pratique quand on est une fille, quand même, je réitère. Oui, parce que les bigoudis sous un casque, ça tient pas. Sauf chez le coiffeur. Évidemment. Monsieur Jean-Claude Olivier, merci de nous parler de ce mondial des deux roues. Qui va gagner? La France a des chances? La France est bien placée. Puisque Vous êtes parti, monsieur? Non, je suis là. Ah bon? Eh ben, au revoir. C'est jusqu'au 5 octobre. Non, c'est une blague, évidemment. Le mondial des deux roues, il n'y a rien à gagner. C'est pas une compétition. Non, c'est une belle vitrine, mais venez-y, vous serez welcome chez nous et on vous montrera plein de belles choses. Si on est welcome. Et alors, la moto française, monsieur Olivier, la fameuse, alors, qui concurrente pour vous, la moto là, qui est fabriquée à Rion, je crois. Oui, tout à fait. La Voxan, Elle est sur le marché, là? Elle est sur le marché et Voxan redémarre avec des produits tout à fait intéressants et est un acteur qui fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être présent sur le marché. C'est bien, vous êtes fair play, c'est formidable. Et monsieur Yamaha, il y a les orgues aussi? Oui, on fait aussi beaucoup d'instruments de musique. Non, mais au mondial des deux roues. Mais on produit aussi, vous savez que nous produisons tous nos scooters en France. Yamaha produit une usine en France et produit tous ses scooters pour l'Europe. Mais les orgues? Les orgues, un peu moins, mais on fait piano, des produits avant, à cordes, électroniques. Non, je vous conseille je vous ferai envoyer un catalogue. On ne verra pas... Non, c'est une question, puisque vous êtes représentant pour Yamaha, maintenant on le sait. Est-ce qu'au mondial des deux roues, on voit des orgues, oui ou non? Ah ben non. Bon, tant pis.
Vous avez été long à venir, là. On vous remercie. Au revoir, monsieur Jacques-Claude Olivier. Le mondial des 2 roues, c'est jusqu'au 5 octobre. Parfois, hein, c'est long. Parfois, tu mérites ton salaire. Amour, délice et orgue. Hein, amour, délice et orgue, ce sont 3 mots qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Exactement. Bravo, Daniel Evenou. On dit un grand amour, de belles amours. Exactement. Un bel orgue, des belles orgues. Voilà. Un bel homme, de belles femmes. On se retrouve tout de suite après la pub. Avec Médéric, retrouvez l'actualité économique chaque matin à 7h50. Santé, prévoyance, épargne, retraite, Médéric assure et accompagne plus de 100 000 entreprises. Tous au Mondial du 2 roues. Initiez-vous au choix du scooter. Pour les plus téméraires, la zone trial est ouverte et pour les enfants, la piste mini-moto les attend. Rendez-vous au Mondial du 2 roues du 26 septembre au 5 octobre à Paris, porte de Versailles. Nocturne, mardi 30 septembre et vendredi 3 octobre. Ça, c'est l'Internet de Nathalie. Elle a choisi les services sécurité Club Internet avec l'antivirus, le firewall, l'accès prioritaire à la hotline, l'assurance livraison, l'assistance juridique. Tout est offert pendant 6 mois. C'est pour ça que l'Internet de Nathalie est aussi zen. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit Club Internet à partir de 29,90 € par mois. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Du 17 septembre au 19 octobre, tous les vendredis et samedis, pendant les 30 jours à moins 30%, la carte de fidélité Intermarché rapporte 30% d'euros en plus. Super Maman, faites comme chez vous, Super Maman, c'est ouvert. 30% d'euros en plus, dites donc, c'est pas un petit bonus. Alors laissez-moi vous montrer ma carte de fidélité. C'est bien, mais c'est surtout vendredi et samedi qu'il faudra venir. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les écomarchés participants, tous les avantages cartes seront augmentés de 30% et crédités sur votre carte de fidélité. Faites voir votre bracelet, madame. Oui, c'est là-bas. Mais c'est le petit bassin. À ce prix-là, vous avez déjà un vestiaire. Vous ne pensez pas que vous allez avoir accès au bassin olympique. Pourquoi on devrait toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec les tarifs Évasion 30 d'Air France, Paris-Strasbourg est à 45 €, elle est simple. Tarif TTC soumis à conditions, disponible en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. On va se gêner, toujours Alfonsi, Garel, Evenou, Motro, à l'évêque. Et le mariage du siècle, c'était hier, ça y est, c'est fait. Clotilde de Savoie, elle est devenue Clotilde de Savoie, ex-Clotilde Courreau, a donc épousé le prince Emmanuel Philibert du même nom. Un mariage pour le meilleur et pour le pire, titre François, par exemple. Et François, c'est un journal que j'ai confié à Sophie Garel. En revanche, Daniel Evenou a le Parisien dans les mains, Philippe Alfonsi le Figaro, Isabelle Motro le journal gratuit Métro. Quant à vous, Christophe Alévêque, je sais pas quel journal vous avez lu, mais vous allez me le dire dans un instant. C'est la revue de presse collective. Alors, Sophie. Ah ben moi je félicite François, ils ont fait très peu de lignes, donc j'ai tout compris en principe, c'est-à-dire un monsieur, une dame, une roturière comédienne qui a des yeux qui plissent et donc elle a l'air intelligent. C'est ce que tout le monde dit. Même le fiancé qui a été interviewé, il dit on ne peut pas résister à cette femme qui a des yeux intelligents, ils sont tout plissés. Moi je me fais opérer tout de suite, mais enfin bon. Et ils sont Clotilde et Emmanuel Philibert pour le meilleur et pour le pire et Kathleen là-dessus. Ils sont en photo, hein. Oui, avec une photo, avec un beau bouquet de fleurs qui cache son petit ventre de jeune parturiente de 6 mois quand même. C'est donc Valentino s'est cassé la tête pour finalement un bouquet de fleurs qui cache le ventre. Mais c'est très... On nous dit quelque chose d'important dans le petit article quand même de François. Ils disent qu'il n'y a pas de tête couronnée. Voilà. Ça, tout le monde le dit. Voilà. Sauf Albert. Sauf mais Albert n'est pas couronné. C'est-à-dire que la couronne lui arrangerait pas le physique. Mais bon, non, il y avait que Calbert. Il y avait Calbert qui était témoin, je crois. Hein. Calbert, hein, pas Calbar. Daniel. Le prince Calbert. Et voici Calbert. Est-ce qu'ils disent pas... Mais il y a quand même 1300 personnes Est-ce qu'ils invitées. disent pourquoi il n'y a pas de tête couronnée sur ton article à toi? Alors allez-y, expliquez-nous. Le Figaro pense à son public, n'est-ce pas? Et alors en effet, les têtes couronnées ne se sont pas déplacées parce que cette pauvre malheureuse n'a pas de sang bleu. Et oui. Et enfin, c'est scandaleux. Voilà une roturière qui épouse, alors ça le Figaro... Il aurait dû épouser une schtroumpfette. Voilà, en gros, oui. Il aurait dû épouser une schtroumpfette, il l'a pas fait. Non, mais en revanche, le Figaro rappelle quelque chose d'intéressant, c'est que le grand-père de ce jeune homme, Sémillan, a été chassé d'Italie en
46, n'est-ce pas, après à la fin de la guerre, parce qu'il avait promulgué les lois racistes de Monsieur Mussolini. Mais il est pour rien le petit-fils en même temps. Rien du tout, non, mais simplement, il y a une chose intéressante en revanche, c'est vous vous rendez compte qu'ils ne sont revenus en Italie qu'en 2003. En mars 2003, et c'est d'autant plus étonnant quand même que donc l'Italie ait boudé ce roi aussi longtemps, en même temps qu'elle élit cet abruti de Berlusconi qui lui fait carrément chante les louanges de Mussolini, du non, il n'était pas si mal que ça, etc. Donc il y a une espèce de contradiction extraordinaire là entre le retour de cette famille royale qui a été bannie et qui fait aujourd'hui un beau mariage sans sang bleu et avec le vote des Italiens qui a été quand même troublant. Elle dit quand même quelque chose d'intéressant à Figaro aussi, Clotilde Courreau, elle dit Emmanuel, elle parle de son mari, elle en parle déjà. Emmanuel, elle dit. C'est mieux que Philibert, hein, parce que malgré tout. Oui, c'est vrai. Emmanuel n'aimerait pas que je reste à la maison. Je jouerai donc toujours au cinéma ou au théâtre sous mon nom. Hein. Je serai Clotilde Courreau sur scène et je serai Clotilde de Savoie pour faire avancer les causes humanitaires. Voilà. Et pour une comédienne, c'est bien d'utiliser de Savoie. Hein. Oui, très bien. Isabelle Motro. Donc finalement, on peut dire que Emmanuel a retrouvé son fauteuil. C'est normal, en fait. J'avais pas réfléchi à ça, mais c'est normal que Albert soit là. C'est lui qui les a présentés. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce que lui aussi, sa maman, c'était une roturière. Bien sûr. Et voilà. C'était le club. Grace Kelly, oui. Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie, vu par le journal gratuit Métro, Isabelle Motro. Oui, alors il y a rien. C'est juste pour dire ça que je vous ai donné celui-là. Oh, très très drôle. Il y a rien de spécial. T'as pas les moyens de t'acheter le journal, Il Isabelle? y a rien de spécial en plus. Si j'avais eu Isabelle 20 minutes, j'aurais donné 20 minutes. Alors, si ce n'est que là, on me dit que la robe de soie Empire Blanc-Perle est signée Valentino, mais je pense que dans les autres aussi, c'était marqué. Non, pas chez François. C'était signalé. Ça me rappelle le bouquin de Laurence Cosset. Voilà. Alors, il y a quand même une petite info qui peut-être ne figure pas dans les autres papiers aussi. C'est que, apparemment, le mariage aurait tourné un peu trop à la réclame commerciale, selon certains esprits mal intentionnés. Ah oui, alors, Valentino pour la robe, le joaillier, oui, etc. apparemment, ils ont fait fort sur le sponsoring. Il fallait bien que quelqu'un paye le mariage, 1300 couverts. Barilla pour le banquet, oui, pareil. Voilà. Daniel, qu'est-ce qu'on lit alors dans le Parisien? Daniel est venu. Eh bien, elle a épousé son prince, ça vous venez de le dire. Oui. Et... Non, il y a une photo de plus intéressante dans le Parisien. Ah, oui, c'est Johnny Hallyday était là. Eh oui. Il y avait quand même des têtes. Je l'ai entendu Johnny ce matin interviewé sur Europe. Europe 1 avait envoyé là-bas un reporter et ils ont interviewé Johnny. Et Johnny a dit, au mot, c'est pas au mot près, mais c'est à peu près ça. Et il a dit, on lui demandait qu'est-ce que vous leur souhaitez. Eh ben, je leur souhaite à tous les deux, une longue vie et surtout ensemble. Ouais. C'est pas, je pense qu'il parle d'expérience, hein, j'imagine. Quoi d'autre? Alors Daniel? j'ai appris que le prince Albert avait été fouillé. Comme tous les autres invités. Le Vénard. Oui. Et voilà, ils ont tous été fouillés. Il y avait des détecteurs de métaux placés à l'entrée de la basilique. C'est écrit dans le journal. Donc les petits couteaux suisses interdits. Voilà, j'ai appris que, eh ben écoutez que, moi je la trouve à croquer. Je l'envie surtout. Ah moi oui. je l'envie. Vous auriez aimé? Attendez, c'est merveilleux. Elle épouse un homme de son âge, jeune, beau, donc jeune, riche. Elle va avoir du sang bleu. Ça s'injecte pas, je le sais bien. Mais non. Le bébé aura du sang violet entre le bleu et le rouge, ça va faire. Aucune bonne lessive. Hein, bleu pervenche, bien sûr. Écoutez, moi aussi, je leur souhaite d'être très heureux. Ensemble. Et de nous faire de bébés. Mais bon, il faut quand même qu'elle se consacre à son futur royaume. Alors, il y a quand même une chose aussi que j'ai vue dans Métro, que j'ignorais, c'est que le prince est consultant dans une banque, donc. Ben, on a vu au mariage qu'il avait le pouvoir de dire oui. Oui. Mais il est mignon, vous trouvez pas? Il est joli. Très beau, moi je le trouve très beau. Moi j'étais invitée dans sa famille, ils ont une île au sud de la Corse. C'est pas vrai. Et j'ai eu la chance d'être invitée avec Philippe Gildas et Maryse. Ils ont servi que des nouilles, j'ai trouvé que c'était vraiment une famille un petit peu oui, un peu déshéritée. Mais enfin bon, c'est un endroit absolument somptueux, c'est-à-dire que toute la maison est faite dans des rochers et les meubles sont les rochers eux-mêmes. Ah oui? Tu t'assois dans des rochers, enfin comme sur un dolmen ou un menhir. Le lit aussi, non? Oui, tout est rocher. Tout est rocher. On a mangé que des nouilles. Donc il est très riche, ce jeune homme. Comme chez l'ambassadeur. Bah, il peut se payer quelque chose. Et j'ai vu le petit, il était jeune à l'époque, il était beau comme un Jésus. Il était très très beau, et ben, je suis très contente pour lui. Il a bien grandi. Heureusement qu'il a pas fini comme Jésus, hein. Mais comment se fait-il que ces rois aient encore du pognon?
Comment se fait-il D'où que vient quand ils ont l'argent été chassés d'Italie, on n'ait pas confisqué tous leurs biens? Mais tu vois, ils travaillent. Oh, ils travaillent. En même temps. Attends, En Suisse, ils ont il une est banquier île. en Suisse. Christophe, vous? Oui, eh ben moi j'ai lu Auto Magazine. Et figurez-vous qu'il parle donc de ce mariage dans Auto Magazine et il donne un conseil à Clotilde Courreau qui, maintenant qu'elle est princesse, il faut qu'elle fasse très attention quand elle va rouler en Mercedes. C'est vrai que si elle a le même destin que Grace Kelly, il faut quand même qu'elle se méfie. La petite Et que Diana. Et que Diana. Et que Diana. C'est pas entrer dans les tunnels. Mais enfin, il faut pas. Oui, voilà. Moi je lui conseillerais plutôt de rouler en Fiat Uno, hein, pour l'instant. Ou même que Stéphanie, imaginez. Stéphanie. Elle a eu un accident. Non, mais enfin. Oh, elle est géniale, cette femme. Moi, je donnerais pas le volant à un acrobate. Hein. Ah, elle est géniale. Je trouve que se marier en jean, moi, je trouve qu'elle est extraordinaire, Stéphanie. Ah oui. Elle ose. Une robe de mariée, tu peux jamais la recycler. Le jean, oui. Non, Le non, c'est jean, bien. oui. Moi, j'ai trouvé un truc qui m'a bien fait marrer. Je me cite, mais pourquoi pas après tout de temps en temps. C'est que quand même le cardinal les a mariés, alors que normalement, elle est quand même enceinte de 6 mois. C'est-à-dire que le Vatican a donné son autorisation pour ce mariage entre une roturière et un prince, mais en plus une femme enceinte de 6 mois. Et une actrice. Alors, on se dit qui a donné évidemment l'autorisation au Vatican? Il paraît que c'est Jean-Paul II lui-même. Enfin, dans l'état où il est. Si, on a dit. On lui a soutiré le truc. Mais justement, hein. il s'en foutait. On a dit à Jean-Paul II, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes d'accord pour... on lui a dit Clotilde Courreau, il a fait... Après, on lui a dit, mais Clotilde Courreau, enceinte de 6 mois, il a fait... Et c'est là qu'est née la rumeur sur ses problèmes intestinaux. Et ça, t'en es fier au point de leur dire. Oui, moi ça me fait rire, ça. C'était un mariage très prout-prout. Lundi, c'est le premier jour du mois Carrefour. Mais les prix spécial 40e anniversaire sont déjà là. Le mois Carrefour, J-2. Et comme prix spécial 40e anniversaire, voici en avant-première jusqu'au 27 septembre seulement le thon rouge pêché en Méditerranée et filière qualité Carrefour à 6,50 € le kilo seulement. Une délicieuse tranche de thon à faire en cocotte ou tout simplement grillée. Et en plus à ce prix-là. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour. Je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Le vin, une passion française. Retrouvez tous les résultats du grand jeu concours Europe 1 l'Expansion dans le numéro d'octobre de l'Expansion et sur le site internet europe1.fr. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. Voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Innovation Lancôme. Ride réduite 76%. Résolution de Lancôme, c'est la révolution anti-ride intégrale. Résolution protège du photovieillissement, redonne de l'élasticité à votre peau et lutte en plus contre les milliers de crispations qui marquent votre visage. Résolution de Lancôme, prenez de bonnes résolutions. Résolution, votre meilleure résolution contre les rides. Lancôme. En ce moment, Lancôme vous offre un échantillon dans votre parfumerie. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. Et en ce moment, TPS vous offre 3 mois gratuits, la parabole et la Ligue 1 sur Superstat. Pour en profiter, appelez vite le 32 99. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. 15 centimes la minute, voire conditions au magasin. L'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30%. Exemple, 30% de réduction immédiate proposée sur le lot de crème légère Elevir saveur onctueuse, 3 fois 20 centilitres origine France. Dites, la crème légère, c'est pour moi? Vous trouvez que j'ai besoin de produits légers, c'est ça? Pas du tout, au contraire, je trouve que vous traversez la vie de plus en plus délicatement. Ah, c'est vrai? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Christophe Alévèque et je crois Sophie.
Je crois que vous voulez lancer un message sur Europe 1 si quelqu'un a retrouvé. Ah oui, non, parce que Daniel parlait tout à l'heure de la fouille qui a eu lieu au mariage de Clotilde, de mon ami Philibert. Et moi, récemment, le week-end dernier, je suis partie en week-end à Munich et j'ai pris qu'un petit bagage cabine. Et ce bagage cabine passe quand même au radar. Et au radar, ils ont trouvé mon petit ciseau à poil de nez. Ce sont des... Parce que j'ai 2 bouquets de persil à la place dans les narines en temps complet. Et donc, ils ont trouvé le petit ciseau qui est à bout retourné, hein, je veux dire, qui peut pas être méchant. Et ils l'ont jeté. Et tu peux plus les récupérer maintenant. Donc, partez sans lime, sans couteau, sans ciseaux. N'emportez rien quand vous partez là-bas et vous achetez tout sur place et vous rejetez en Allemagne ou ailleurs. Maintenant, les aéros... Non, pas du tout. C'est passé au radar. Alors c'est génial parce qu'on te pique en effet tes petits ciseaux, on les jette dans un truc en plastique, en effet, là où il y en a des tonnes comme ça, c'est tout à fait marrant partout. Hein. Et dès que tu montes dans l'avion, si tu voyages un peu longtemps, on te sert à manger à table. Et t'as pas de couteau, en effet, c'est un couteau en plastique, mais la fourchette est bien en fer. Et une fourchette, c'est bien plus terrible que ton. Oui, non, mais la fourchette c'est pour l'œil. Pour mes narines, c'était le ciseau. Est-ce que vous pourriez pas essayer d'enlever vos poils avec une fourchette Non, mais alors il faut que ce soit une fourchette à dessert quand même. J'ai une belle narine, mais quand même. Mais les femmes n'ont pas de poils au nez. Ah oui, moi oui. Mais moi c'est très sensuel, il paraît. Moi je ne sais pas. Ouais. Mais sur Air Je suis comme les japonaises ou les vietnamiennes. Qu'est-ce que vous dites? Sur Air Portugal, je fais un tabac avec mes narines. Mais où on est? Donc si on a retrouvé le ciseau de poil de nez. Ah oui. De Sophie. C'est très cher. Je suis allée à la pharmacie, ça vaut 17 €. Je vais pas. Ah, tu parles euro, toi? Oui, je parle euro, surtout quand c'est des ciseaux à moustache. Mais oui. Il est où donc ce ciseau alors? Il est à Roissy dans une poubelle. Alors là, on va appeler. Écoutez, moi je vous propose. Après ils m'ont fait dédicacer. On va appeler. Est-ce que Paulette, vous pouvez trouver Paulette Couder, le numéro de téléphone de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, et on va réclamer le ciseau à poil de nez de Sophie. Oui. Franchement. Surtout qu'ils n'ont pas trouvé ma lime. Ma lime, elle était entre mes deux. Enfin, je vais pas vous donner des détails de mon corps. On sait très bien où vous faites limer, Sophie. À Munich, justement. Deux qui la tiennent. Non mais écoutez, ça va me rappeler. Non mais c'est pas possible, arrêtez. Ça va me rappeler les grandes émissions d'Europe 1. C'est quand Pierre Bellemare partait à la recherche d'un truc. Eh bien, nous allons essayer de retrouver les ciseaux de poil de nez de Sophie. Trouvez-moi le numéro de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et on va essayer de retrouver vos ciseaux. C'est vrai, cette histoire est vraie. Vous avez la date, l'heure. Oui, absolument. J'ai le ticket d'aéroport. Non, on va appeler, on va appeler. Ouais, puis à Roissy, ils ont que ça à foutre aujourd'hui. Hein. Ils vont être super contents. Ah non, mais c'est vrai, c'est normal. Moi, j'aime bien rendre service aux amis. Ah oui. Attention, ça a sonné, je crois. Voilà, on va appeler Roissy. C'était pas prévu, mais quand vous me demandez un service, Sophie. Bah oui, c'est ça l'amitié. Tu leur demanderas de me rendre mes cutters par la même occasion. Attention, ça sonne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Nous vous appelons pour un petit problème qu'a eu une collaboratrice à moi, Sophie Garel, que vous connaissez peut-être. Je vais vous la passer. Sophie. Bonjour madame, j'ai voyagé vendredi dernier sur Air France en destination de Munich pour la fête de la bière et je m'y connais et j'avais pris qu'un petit bagage cabine, on l'a passé au radar, ils ont découvert une petite paire de ciseaux à poil du nez. Oui. Et ils me l'ont confisqué. Est-ce que vous pensez que je pourrais la récupérer parce que ça vaut 17 € en magasin? Et j'ai des poils qui poussent régulièrement. Mais c'est vrai, c'est pas une blague, hein, madame. C'est pas une blague. Non. Je pense que oui, vous pouvez les récupérer, mais il faudrait savoir quelle société de sécurité était à l'embarquement. Il y a énormément de sociétés de sécurité. Mais c'était le vol de 15h35 pour Munich, Air France. Donc on devrait pouvoir retrouver ces deux jeunes femmes charmantes qui m'ont fait signer une dédicace. La société de sécurité, c'était Al-Qaïda Service. Un instant, je vous prie. Merci, madame. Elle est charmante. Très aimable. Ne coupez pas, surtout avec mes ciseaux. Hein. Au poil, à Air France. C'est formidable. Non, c'est pas pour France, l'aéronautique, c'est les gars de la narine. Hein. On va vous les retrouver, Sophie. Oh, ça me ferait plaisir. Je vais pouvoir enfin respirer. Attendez, tout le monde maintenant va téléphoner à Roissy. C'est bien qu'à Air France, ils aient engagé des intermittents du spectacle pour faire de la musique pendant les... Bon, on n'a pas que ça à foutre non plus, hein. Attends, t'imagines le branle-bas de combat que ça doit être là-bas. Faut faire bonne impression, c'est Laurent Ruquier, on est à la radio. Ils sont en train de fouiller dans tous les ciseaux à poil de nez. Il y a vos initiales dessus? Il y a mon ADN en tout cas. On va continuer l'émission. Dès que ça reprend, vous nous passez la personne à l'antenne. Ils ont lancé un message là-bas à l'aéroport. Qui a du poil au nez?
En attendant, Toute la France va savoir que j'ai des poils au nez. Quelle honte. En attendant, on pourrait parler de Marinette Pichon. Ah oui. C'est qui ça? Oh, la basketteuse. Ah oui, bah, Mais non, les footballeuses. Mais bien Elle sûr. joue. Enfin, voilà, pas celle qui tape dans un ballon. Mais non, les basketteuses ne tapent pas dans un ballon. Avec la main. Comment? Avec la main? Oui, enfin, elles tapent pas vraiment, elles tapotent. Mais elle est footballeuse. Elle est footballeuse ou quoi? C'est Elle un est quoi? spécialiste en basket qui vient de vous parler. La basketteuse tapote. Elle a sauvé la France, Marinette. En effet, elle a marqué un but, et ça c'est quand même très important, car grâce à ce but... Au foot, c'est primordial, même, on peut dire. Quoi? Marquer un but au foot, c'est Ben primordial. oui, surtout quand les autres n'en ont pas marqué, et ce sont les Coréennes du Sud qui ont donc perdu 1-0 contre la France lors de ce mondial féminin qui a lieu aux États-Unis. Et d'autant que dans l'autre rencontre, le Brésil a battu la Norvège 4-1, et là, le problème, c'est que le prochain match qui a lieu samedi, c'est France-Brésil. Mais France-Brésil féminin, vous vous rendez compte, c'est ça qui est génial. Non, moi, je me rends pas compte du tout. Il faudra vérifier chez les Brésiliennes si c'est toutes des filles quand même. Hein. Oh là là, Sophie, là là. On regardera si elles n'ont pas du poil au nez. Et tac. Ah, c'est bien fait, là. Là, tu l'as cherché. Là. Oui. Ben, je voudrais qu'on encourage juste nos footballeuses qui représentent la France, donc contre le Brésil. Elles doivent gagner par au moins 2 ou 3 buts d'écart. Allô? Allô, allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de continuer cette recherche. Nous avons une dame très aimable. D'ailleurs, ça prouve qu'à Air France, on sait rendre service. À Roissy, on sait rendre service aux usagers. Et Sophie Garel, qui fait partie de notre émission ici même. Sophie, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à monsieur à nouveau? J'ai pas quand même passé ma journée à raconter mes histoires de poils de nez, mais enfin, cher monsieur, j'ai pris un avion à 15h35 vendredi dernier. Ah. Et un bip. Poil au nez ou poil à la main, là? C'est un mal élevé. C'est plutôt poil à la bip. Celui-là, il a raccroché. Poil à mazout, alors c'est fini. Eh bien, je crois que c'est foutu pour vos poils de nez, ma chère Sophie. On est désolé. On n'aurait pas dû dire qu'ils étaient aimables à Roissy. Ouais. Ils raccrochent au nez. Ils sont aimables 5 minutes. Raccroche au nez, elle est bonne, elle est bonne. Ils raccrochent au nez, poil Elle est au. bonne et... Oui, c'est ça, poil aux pieds. Et on ne les entend plus. Bon, pas trop déçu quand même, Sophie? Non, pas trop déçu, mais quand même, c'est un manque. Un peu de musique va nous faire du bien pour que nous essayions d'éteindre cette tristesse qui s'est abattue sur nous depuis que nous savons que nous ne retrouverons jamais cette paire de ciseaux de polonais. Je vais boire comme un poil au nez. Le groupe Eagles, ça vous dit quelque chose quand même? C'est bien ce qu'elle a dit, c'était drôle. Sophie a dit, je vais boire comme un polonais. Ah oui? C'est pas drôle? C'est très drôle. On est amis, hein. Les Eagles, vous connaissez quand même. Il y a un nouveau titre qui vient de sortir qui s'appelle All in the World, mais c'est un titre qu'on retrouvera sur une compile, et cette compile-là, elle sera mieux parce qu'il y aura les best-of, les meilleures chansons du groupe Eagles. Et la meilleure chanson du groupe Eagles, c'est... C'est pas La vie en rose. Non. Si on est divine. Enfin, tout le monde la connaît. C'est un gold. Un gold. Hôtel California. Bravo, merci Christophe. Place aux Lévesque. jeunes. Merci à la dame qui est derrière moi. Vous fréquentez les hôtels, madame? Bonjour. Comment ça va? Eh ben, ça va pas trop mal. On va parler cinéma évidemment avec vous comme chaque vendredi. Et on commence peut-être par un film français. Lovely Rita, on a vu beaucoup sur toutes les télévisions. Christian Clavier et son frère Stéphane qui réalisent ce film. À l'affiche donc Christian Clavier, Julie Gaillet, Eddie Mitchell, Ariel Dombal. Que vaut cette comédie Lovely Rita? Eh ben, je vais vous faire honte que je l'ai pas vu. C'est pas vrai. Je suis allée voir, j'avais mon ticket, hein. Je suis allée voir les invasions barbares et j'ai tellement pleuré, j'ai tellement ri qu'après j'ai laissé tomber mon ticket. Je me suis dit tant pis, je vais pas voir une merde annoncée. Tout le monde dit que c'est une merde. Alors je vous jure que j'ai mal fait mon boulot. Je pouvais pas. Viré? Je suis virée. Mon montre s'est arrêtée tellement j'étais émue. Alors parlons des invasions barbares puisque vous avez l'air d'avoir aimé. Oh là là. Oh là 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 là. Un film de Denis Arcand. C'est bouleversant, c'est sensationnel, c'est drôle, c'est admirable. Ça aurait dû avoir la Palme d'Or à Cannes, mais ça fait rien. Ah, ils ont quand même eu 2 palmes. Oui, de petits prix. Le prix du meilleur scénario et le prix de la meilleure comédienne. Mais c'est magnifique. C'est un film sur un homme qui va mourir, entouré par ses amis qui n'arrêtent pas de dire des bêtises pour le faire rire. C'est un chef-d'œuvre de tendresse qui rime avec tristesse.
et avec drôlerie. On n'en peut plus de bonheur. J'ai vu un extrait, Monique, puisque lors de l'émission, l'enregistrement de l'émission de samedi dernier, le festival Juste pour rire, je crois que l'extrait n'est pas resté à l'antenne, mais parce que c'était, franchement, ce que j'ai vu ne m'a pas attiré une seconde dans les salles pour aller voir le film. C'est l'extrait où ils sont tous dans des sortes de duvets, en train de nous rabâcher l'histoire que tout le monde connaît. On la raconte 3 fois par semaine de Félix Faure et de sa maîtresse qui est passée par la porte de sortie. Mais non, vous n'avez pas vu le film en entier. Je vous laisserai pas démolir ce film. Ah, mais l'extrait qu'on a vu, franchement, c'était accablant. Ben alors c'est mal choisi. C'est un film beau. C'est un film qu'il faut y aller voir d'urgence. Isabelle? Non, moi je crois qu'il faut pas justement voir des extraits, parce que ce qui est formidable dans ce film-là, c'est précisément que il tient sur la longueur, parce que Rémi, donc qui était le bon vivant, vous savez, dans le déclin de l'Empire américain, donc c'est lui qui a un cancer et qui va mourir, on le sait dès le début. Mais c'est pas triste du tout. Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que sur la longueur se mélange complètement à 50-50, à la fois le côté bon vivant, espèce d'ode à la vie comme ça, et de rire et de partage, et en même temps un bilan sur le fait que il se cache pas, il sait qu'il va mourir, et tout ce que ça peut donner comme frayeur. Oui, autre chose qui m'a gêné dans l'extrait, c'est l'accent. J'avais du mal à comprendre ce que disaient les commentaires. Non, on comprend très bien. On comprend très bien. Mais je crois qu'il faut pas regarder l'extrait, parce que vraiment. Faut pas écouter et faut pas regarder. Non, mais il faut être dans le film. Faut être dans le film. Mais oui, hors contexte, un extrait, c'est toujours. Mais j'ai vu les extraits. La blonde contre-attaque. Alors ça, c'est le degré 0 de la connerie américaine. Ah oui? Le premier... Je suis déçu, j'avais adoré le premier. Mais moi aussi. La revanche d'une blonde était très réussie, mais alors celui-là est idiot. L'éternelle blonde Reese Witherspoon, elle devient une avocate au service des chiens-chiens. Et alors, un moment, figurez-vous, elle apprend la malheureuse que son chien à elle est un homo, ainsi que le chien d'un homme politique. C'est très dur à supporter un tel suspense. C'est un tout tenable. Moi, j'ai pas tenu. Hein. Isabelle? C'est le problème des suites, quoi. C'est-à-dire que effectivement, le premier était une bonne surprise parce que c'était beaucoup plus intelligent que ce qu'on imaginait au départ. Hein, cette histoire de blonde qui finalement s'avère être super forte et tout ça. Qui réussit à plaider grâce à une histoire de brushing, je crois, à l'époque. Oui, je me rappelle plus très bien, mais enfin, je sais que c'était. Non, le premier était rigolo. Oui. Voilà, c'était très réussi. Là, c'est vrai que du coup, à partir du moment où on connaît le personnage et on connaît le ressort du truc, la comédie marche moins bien parce que ça fait un peu, c'est un peu comme un chewing-gum trop mâché, quoi. Alors un film français peut-être, Elle est des nôtres. Oh, ça je l'ai pas vu. Avec Catherine Mouchet. Moi, je l'ai vu, c'est très très bien. Ouais. C'est un film, c'est ce qu'on appelle un film d'auteur quand on veut faire du mal au film. Donc, mais c'est vrai que c'est un film difficile parce que il y a une histoire, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le personnage de l'héroïne, quoi, on va dire, qui est une fille qui n'arrive pas justement à faire partie de la société. C'est pour ça que ça s'appelle Elle est des nôtres. C'est ce qu'elle voudrait. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit à un moment dans le film. Elle a bu son verre comme les autres. Voilà, elle va faire partie de la société comme elle le souhaitait, mais alors au prix d'un meurtre. Vraiment. Autre chose, un autre film, Monique? Oh ben enfin, Héros. Ah, j'allais oublier Héros. Sublime. Ils se battent en dansant, vous savez, comme ils font le karaté, là, dans les airs, et ils montent sur la cime des arbres, ils glissent sur l'eau. Jean-Bernard Hébé nous en a dit beaucoup de bien mercredi. Ah, c'est magnifique, c'est un beau film, c'est du vrai cinoche, c'est du Shakespeare au pays du soleil levant, bravo. Film chinois avec effectivement de très belles images, paraît-il. C'est magnifique. Le film de Zhang Yimou, Héros, avec Jet Li, Maggie Chung, Tony Leung et Zhang Yimou. L'affiche, hein. Et il y a aussi quand même Identity. Quoi? Identity, ouais, c'est bien. Ah, Identity. Il joue dans le film aussi? Non, c'est pas bien. Ça commence comme un thriller, 10 personnes réfugiées en plein orage dans un motel. Au début, on a très peur, les gens meurent un par un, et puis à la fin, c'est prise de tronche, ça m'étonne pas que c'est plus à la Moutreau. C'était tout dans l'imagination d'un mec, il s'est rien passé. Ah, mais elle dit tout! Attends, faudra le couper, c'est ça l'histoire! Mais non, mais il faut pas tout dire, attends! Mais enfin, c'est du vol, ce film, il s'est rien passé. Mais absolument, il se passe des tas de choses. C'est pas vrai, il s'est rien passé. C'est génial. C'est vrai? C'est pas vrai, c'est pas génial. Oh, non, j'exagère. C'est pas génial, mais c'est
sur l'idée, sur le thème de la multiple personnalité, vous savez. C'est vraiment un point de vue extrêmement intéressant. Et moi, au contraire, je trouve que justement, c'est complètement, enfin, il y a une espèce de suspense. Et non, c'est pas complètement con. Il y a un suspense tordant depuis le début, quoi. On est complètement scotché au truc, et peu à peu, on se rend compte qu'il y a des choses qui quand tu allais voir ce film. Avis partagé pour Identity, on va dire. Enfin bon, comme je peux pas en placer une, allez-y. Il manque plus, moi je suis au téléphone, alors si je protège pas mon truc, moi je parlerai plus jamais. Hein? Monique, est-ce que vous avez vu Tatami, un film de Camille de Casabianca? Non, vous me c'est quand même des films que j'ai pas vus. C'est quand même un film de Camille de Casabianca qui en a fait quelques-uns. Oui, je l'aime beaucoup en plus cette fille. Et c'est avec David Douillet. Mais on m'a pas invité, je peux pas. Tatami, Isabelle? Non, moi je l'ai pas vu. Non plus, bon. Mais il est passé à la télé, hein, sur France 3. Prochaine fois, je prendrai Mme Chirac comme critique cinéma. Moi, Cops, vous avez vu Cops? Oui. L'idée de base de ce film suédois qui fait un carton est charmante. Dans une petite ville de province, 6 flics vont être réduits au chômage parce qu'il se passe rien, où il n'y a aucun crime, rien du tout. On va fermer leur commissariat. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inventer des délits débiles. Ils vont eux-mêmes faire des délits. C'est dommage parce que ça devient complètement idiot. Et c'est vraiment bête parce que ça a beaucoup plu là-bas aux Suédois, je comprends, les nuits sont longues. Et de toute façon, c'est un sujet formidable qui a déjà été acheté par Hollywood, je vous signale. Allez, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine au niveau des sorties cinéma. Je crois qu'on peut dire qu'Isabelle Motro et Monique Pantel unanimement conseillent Héros, le film chinois de Zhang Yimou, et le film québécois de Denis Arcand, Les Invasions barbares. Ça, on en est sûr pour toutes les deux. Certain. Et Isabelle Motro a aimé le film Elle est des nôtres, hein, oui, on peut dire, même si c'est un film d'auteur un peu plus difficile. Vous avez aussi aimé Identity, Isabelle, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de Monique Pantel. Oh, quelle horreur. Et on va dire qu'on oublie aussi La Blonde de Contre-Attaque et Lovely Rita. Voilà, ça vous va, ça? Bravo! Mais vous êtes de mieux en mieux, Laurent. On vous applaudit, on vous dit à vendredi prochain. Écrire. Oui, c'est pas trop. Merci, au revoir Monique, on vous embrasse. Au revoir. Allez, un dernier point pour le week-end. Des petites choses à conseiller, des films, des livres, des spectacles, des expositions. Ah bah moi, je vais vous reconseiller, j'en avais déjà parlé, mais il est réédité, le livre de Philippe Soyer qui s'appelle Vivant. À la Part Commune, c'est un petit éditeur breton, et ça c'est du livre. Sophie? Côté exposition, à Paris, on a vraiment une belle, vraiment une belle programmation, je voulais dire peut-être. Et on a eu Basquiat pour ceux qui aiment, mais là il y a depuis hier Vuillard qui est un enchantement, et la semaine prochaine Gauguin. Donc si vous avez la chance d'être à Paris ou de passer à Paris, ne ratez pas Monsieur Vuillard avec ses intérieurs et puis tout ce qu'il a pu faire, soit la décoration des théâtres comme le théâtre de Chaillot, le théâtre de la Comédie des Champs-Élysées, les portraits de Sacha Guitry. Et l'Expo Cocteau aussi à Beaubourg. Et l'Expo Cocteau aussi. Ouais. On est gâtés là. Ce week-end, campagne, soleil et puis cerisier en fleurs, c'est normal, on est en automne. Daniel est venu. Je vais réfléchir. Si vous voulez, je vous emmène. Il y a le Cossé Brissac, c'est un concours national de saut d'obstacles à l'étrier au Bois de Boulogne pendant tout le week-end. Pour ceux qui aiment le cheval ou découvrir le cheval, eh bien. Ça doit être très beau. Ah bah voilà, je vous emmène au Bois de Boulogne. Je vous emmène au Bois de Boulogne. Ah oui, d'accord. Enfin. Avec votre tenue de léopard, vous allez faire un malheur. C'est samedi et dimanche à l'étrier de Paris, concours de saut d'obstacles. C'est sur 2 jours, donc les meilleurs cavaliers français vont y participer et l'entrée est gratuite. Si vous ne connaissez pas le milieu du cheval, c'est le moment ou jamais. Bois de Boulogne, étrier, Cossé-Brissac, samedi et dimanche. Nous, on se retrouve lundi. Bye bye. Je vous embrasse. Au revoir. Le repas, il est 18h. Le journal, Vincent Parisot. Bonsoir.